Un nouveau jour, de nouveaux défis, mais la mission reste la même, vous divertir, vous informer également, vous accompagner à très bien démarrer votre journée. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui sur notre émission commune, la Cour commune, l'émission sur laquelle nous débattons de toutes les thématiques possibles, histoire donc de participer à l'épanouissement depuis chez vous. Merci donc de nous accompagner et de prendre part à ce programme quotidien. Nous sommes avec vous du lundi au vendredi à la même heure avec la même équipe, ce qui me permet d'ailleurs d'installer Modeste de Soutogbe. Bonjour Modeste. Bonjour Angèle Toboula et bonjour aux amis téléspectateurs. Ça va ce matin? Très bien, la pleine Vous forme. avez l'air un peu... Pâle. ouais, c'est tout comme si, vous êtes inquiète ou bien stressée. Vous êtes continuellement stressé, on dirait. Tous les jours, c'est la même mine, me renvoyer de la joie. Quand on démarre une journée, eh bien, il faut avoir le peps, il faut avoir le punch, il faut avoir tout ce que vous savez là. Hein? Mais je pense qu'au cours Vous de voulez que l'émission- je vous fasse faire des exercices? Non, mais vous savez, ce qui me fait sourire le Non. plus, c'est danser. Danser? Mhm. D'accord. Peut-être qu'avant la fin de cette émission, vous allez vous retrouver devant là-bas. Et avec l'aide de la région, on va voir comment Modeste esquisse quelque part. La danse ne sera pas assise, hein, je vous préviens. Alors, mesdames et messieurs, c'est dans cette ambiance que nous allons donc vous proposer ce programme. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet encore plus intéressant. Les autres étaient intéressants, encore plus intéressants, parce que nous parlons de ce rôle, est-ce que je vais l'appeler rôle, de ce devoir, c'est un devoir, non? De la femme. C'est un devoir biblique. Oui, oui, biblique, parce que Dieu même l'a dit dans la Bible. Pour les avertis, ils savent déjà de quoi je parle. Il s'agit de la soumission de la femme au foyer. C'est un thème qu'on entend partout. Quand on voit une femme, on dit femme, soyez soumise à vos maris. On parle de la soumission, du respect. Parfois, le thème, il est galvaudé et tout. Qu'est-ce que c'est concrètement cette soumission de la femme dans le foyer? Eh bien, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec nos invités de différents âges parce que en matière, c'est vrai qu'il s'agit de foyer, mais en matière de soumission, les femmes sont tout de suite concernées. Donc, chacun va donner son opinion sur ce qu'il entend par soumission. Il n'y aura pas que des femmes. Nous avons prévu 2 femmes, 2 hommes et nous-mêmes sur le plateau. Moi, pour diriger le débat, Modeste qui va intervenir entre-temps. Alors, voilà le thème ainsi présenté, mesdames et messieurs. Nous allons y aller avec le mot du jour avec Modeste de Soutogbe. Je suppose qu'il est tiré du thème, comme d'habitude. Le mot du jour, nous parlerons de la soumission. Il faut dire que soumission s'écrit S-O-U-M-I-2-S-I-O-N. Soumission qui est un nom féminin. Alors, tiré du latin submission, la soumission au premier sens, c'est l'action de mettre ou faire le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. La privation des dépendances qui en résulte, la soumission de la Grèce à l'Empire ottoman par exemple. Alors, le contraire de soumission, dans ce premier sens, on parlera d'autonomie, d'insurrection, de liberté, on parlera de rébellion, de révolte et de révolution. Au deuxième sens, on parle de l'acceptation d'une autorité intellectuelle ou morale. Là, on parlera simplement de la soumission aux lois. Et le synonyme ou les synonymes dans ce cas, on parlera d'acceptation, d'assujettissement. Alors, le contraire de soumission au second sens, on parle de résistance, de violation, d'opposition et de transgression. Au troisième sens, le troisième sens du mot soumission, on parle de l'état de quelqu'un de soumis. Vivre dans une soumission complète, par exemple. Et parlons des synonymes, on parle de docilité, d'obéissance, de résignation, de souplesse et d'asservissement. Le contraire de soumission, on parle de désobéissance, d'indocilité et d'insoumission. Le quatrième sens, le dernier d'ailleurs, on parle d'un écrit par lequel un entrepreneur s'engage
à se soumettre aux clauses du cahier de charges d'une adjudication, moyennant le prix qu'il propose. Et nous avons 3 citations pour finir avec le mot du jour, soumission. La première citation de Jules Michelet qui nous dit « Même pour se soumettre, il faut être libre. Pour se donner, il faut être à soi. » Même pour se soumettre, il faut être libre. Pour se donner, il faut être à soi. Et il y a Blaise Pascal qui nous dit « Soumission et usage de la raison, en quoi consiste le vrai christianisme ?» Soumission et usage de la raison, en quoi consiste le vrai christianisme? C'est tiré de sa pensée à la page 269. Et nous finissons avec la citation de Roger Caillois qui nous dit simplement la soumission implique la possibilité de l'arrogance et de la révolte. De la stabilité sort le mouvement. La soumission implique la possibilité de l'arrogance et de la révolte. De la stabilité sort le mouvement. Et c'est tiré de son ouvrage L'homme et le sacré, simplement. D'accord, merci Modeste. Je note, j'ai noté beaucoup de choses, acceptation d'une autorité, docilité, obéissance, souplesse, asservissement. Tout ça là dans soumission. C'est vrai qu'on en a 4 non mais bon, là les gens ont raison de donner, je vais dire, le sens qu'ils donnent, parce qu'on parle d'asservissement, asservissement c'est fort ce mot quand même. Bon, vous avez l'autorité, vous êtes une femme soumise, Modeste? Oui, Ah bon? je suis une femme soumise. Bon, bien, même votre si soumission à vous a des limites. Oui, c'est vrai, ça a des limites. Je suis indépendante, mais à un moment donné, quand vous vous retrouvez dans une situation, quand vous vous retrouvez avec un homme, par exemple, votre homme, vous êtes obligé de pas qu'il a plus de pouvoir que vous et qu'il est au-dessus de vous, mais vous êtes obligé de respecter sa place On d'homme. dit acceptation de l'autorité. Il y a l'autorité sur vous. Ou bien on accepte défini votre qui a proposé le mot du jour, donc les déclinaisons, c'est ce que moi une autre acceptation de l'autorité, celui qui a l'autorité sur vous. Oui, mais vivre sous l'autorité de la personne, sous le pouvoir de la personne, même si vous vous déclarez indépendante, il faut quand même l'homme c'est quand même le chef de la famille, le chef de la maison, mais pas pour autant, c'est pas qui décide à votre place, mais quand même vous respectez sa place d'homme, vous respectez son pouvoir d'homme, s'il faut le dire. Vous rabaisser un tout petit peu, pas entièrement quand même. Un tout petit peu. Ouais, bon, voilà, le débat il est lancé comme ça et nos invités auront le plaisir donc d'opiner là-dessus. Vous aussi, depuis votre maison, vous pouvez donc opiner avec nous sur les différents numéros de cette émission. Ce sera un plaisir que nous allons donc vous lire, mesdames et messieurs. Je rappelle un peu le synopsis de cette émission. Après donc le mot du jour, nous allons installer nos invités pour le débat, un débat qui va se faire en 1h15 en attendant de recevoir encore un autre invité, un sociologue, puisqu'on parle de soumission dans notre contexte sociologique. Il faudrait bien un avis d'un sociologue là-dessus. Nous avons convié à cet effet Karen Gagné. Elle ne sera pas sur ce plateau, elle va intervenir en direct compte tenu de son emploi du temps. Donc nous allons l'appeler tout à l'heure après les premières impressions, ou plutôt après le débat avec nos invités en studio. Après cela, il y aura le quiz, le test donc de culture générale. Et puis, notre dernière rubrique, c'est astuces, beauté et mode. Aujourd'hui, nous allons parler de la morphologie. Ah, j'espère que Modeste, vous êtes en train de faire les exercices de morphologie, que vous avez pu définir le vêtement ou les vêtements qui vont à votre morphologie. Oui, c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de porter ces genres de tenues, vous ne vous voyez pas trop, mais avec le temps, on va quand même s'adapter. Voilà. De toutes les façons, on va refaire l'exercice quand l'heure sera. L'heure va sonner. Pour l'heure, bien, ou pour le moment, nous allons installer nos invités pour les débats du jour, mesdames et messieurs. À tout de suite. Voilà, de retour sur ce plateau avec cette fois-ci mes invités qui sont confortablement installés. Monsieur Habib Rodono, qui est un entrepreneur, bonjour. Bonjour Madame Tobola, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent.
Et je trouve quand même très intéressant le thème pour lequel ce matin nous sommes à même de nous rencontrer, de pouvoir échanger. Et je voulais donc même par ce canal inviter déjà les téléspectateurs à mieux nous suivre parce que iTélé n'a jamais cessé d'impacter la population béninoise, mais aussi d'impacter la diaspora et ceux qui sont à l'extérieur. On sait qu'à iTélé, nous avons des sujets d'actualité, notamment ce thème, bien sûr, qui est l'un des meilleurs sujets. Merci à iTélé pour cela. C'est nous qui vous remercions pour votre disponibilité, monsieur. Redonnons. Après vous, est-ce qu'il pose main? Bonjour. Bonjour Angèle, bonjour nos amis téléspectateurs qui ne se lassent jamais de nous suivre. Et comme l'a dit mon ami, nous avons des thèmes très intéressants et ne surtout jamais zapper. Voilà. Merci donc à eux pour leur fidélité renouvelée à nos programmes. Madame Marceline, Madame Victorine Aoku, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour le plateau. Je suis très heureuse d'être là pour ce thème, surtout pour la soumission. C'est un thème vraiment vaste, c'est un thème intéressant qui fera du bien à tous les téléspectateurs. Voilà, merci donc à vous, madame. Et il y a un quatrième invité qui va nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau, le temps que Modeste de Soutogwe en place deux, pas une, sur cette thématique. Alors, chers invités, nous allons y aller. Qui se déroule là tout de suite? Ce sera sans question particulière parce que quand la thématique elle est connue depuis des jours déjà, la soumission de la femme au foyer, qu'est-ce que c'est concrètement? Peut-être que je vais commencer par la femme au foyer qui est d'ailleurs avec nous, Madame Aoukou. Merci beaucoup. Il faut qu'elle nous dise un peu ce qu'elle entend par soumission. Et il est vrai qu'il nous est demandé, d'ailleurs, c'est comme je le disais au début, c'est biblique, c'est Dieu même qui a dit, femme, soyez soumises à vos maris, c'est bien cela, si je me trompe, corrigez-moi s'il vous plaît. C'est la vérité. Et depuis que Dieu l'a dit, eh bien, ceux qui en font des êtres totalement soumises jusqu'à les régenter font, ceux qui laissent parole aux femmes le font également. Donc concrètement, on met quoi dans cette soumission de la femme au foyer? Quelle est votre compréhension à vous, Madame Aoukou? Merci beaucoup. La soumission, comme vous l'avez bien précisé, c'est un thème biblique. Et nous devons ce thème au Créateur de l'homme et de la femme. Je voudrais commencer par donner ma compréhension sur ce thème par ceci. Dans la Bible, le livre de la Genèse nous dit, précisément au chapitre 2, que Dieu a regardé l'homme et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, un partenaire. Et Dieu qui a regardé ce vide en l'homme et qui en a enlevé d'ailleurs la côte et qui a fabriqué l'homme, ne peut pas séparer ces deux choses. Il en a fait une seule. Les deux doivent faire une seule. Et ceci étant, si les deux conjoints, si le mari et la femme ne se comprennent pas, ne s'harmonisent pas, il ne peut pas avoir vie de couple, il ne peut pas avoir un ménage. Moi, je n'appelle pas la vie à deux foyers d'abord, parce que c'est quelque chose qui s'entend mal du point de vue biblique. Ce que Dieu a fait, c'est un ménage, c'est une harmonie. Ce n'est pas la source de tension que nous prononçons souvent. Ce thème, ça ne cadre pas trop avec moi. Je reviens sur le thème de la soumission. Dieu qui a dit la femme est l'aide de l'homme, Dieu a voulu hiérarchiser cette institution qui vient de lui. Donc, mettre un chef et mettre un sous-chef. Je comprends ce thème comme Dieu, le PDG, et je prends le mari comme le DG, et je prends la femme comme l'assistante du DG. Du DG. Oui. Ah, d'accord. Comme l'assistante du DG, oui, du DG. Donc, comme ça, la soumission m'explique, le mot même s'explique en se disant, je me mets sous ordre de mon DG, je me mets sous ordre de mon chef pour que tout fonctionne bien. L'assistance qui commence par discuter l'ordre de son chef va être rapidement poussée au dehors, je crois bien. Et c'est ce que je comprends par la soumission. En évoluant, nous allons pouvoir décortiquer. Là, pour le premier tour, c'est la compréhension générale. Monsieur Rodon, nous sommes au PDG, DG à l'assistante du DG. C'est l'entendement de Madame Aoukou. Bien sûr. En fait, si nous partons sur l'étymologie même du thème ou du verbe
se soumettre, ce n'est juste que cette capacité que nous avions, mais de manière beaucoup plus volontaire, de nous mettre sous quelqu'un. C'est une forme de négation, une forme de négation du pouvoir que nous avons, de la force que nous avons, dans le but quand même de pouvoir servir quelqu'un pour atteindre un objectif. Dans le développement qui a été présenté, je remercie Madame Catherine, mais je réalise quand même que... Madame Victorine. Madame Victorine. Madame Victorine, je retire. Mais je réalise ceci, c'est que si nous partons uniquement sur la thèse biblique, ce n'est pas évident que nous puissions cerner tout le contour, parce qu'il y en a qui sont des athées, il y en a qui sont des musulmans, qui rejettent beaucoup plus la thèse biblique. Mais moi, je voudrais plutôt que nous puissions prendre juste ce petit schéma. Nous sommes tous dans le même véhicule. Nous partons ensemble à une conférence. Nous sommes 5 ici. Supposons que nous sommes tous 5 dans le même véhicule et nous partions ensemble à une conférence. Et Madame Touboula s'est conduite, Madame Inès s'est conduite, tout le monde s'est conduit et on décide que ce soit Madame Touboula qui puisse prendre le volant. Cela se peut que nous sommes tous au même pied d'égalité, nous avons tous les mêmes pouvoirs. Donc, en fait, c'est ça ce qu'on appelle le couple, ce qu'on appelle le ménage. Et d'où est-ce que vient la notion de soumission? Selon moi, la notion de soumission vient simplement dans ce fait qu'on voudrait atteindre, on a un objectif à atteindre et on ne voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui nous empêche de pouvoir atteindre cet objectif-là. L'homme est, en revanche, beaucoup plus déductif, donc il raisonne. La femme, elle ressent des choses et du fait qu'elle ressent, elle est beaucoup plus intuitive. Alors, il faut donc alors que la femme puisse permettre à l'homme de pouvoir accomplir son objectif, de pouvoir amener le ménage, de pouvoir amener le couple, de pouvoir amener le foyer quelque part de loin avec des objectifs qu'il a pour son foyer. Je veux voir mes enfants grandir, réussir. Je veux voir une famille qui est bâtie dans la paix. Je veux voir une maison qui est établie. Et donc, du coup, il faut que la femme puisse se soumettre. C'est de là que vient donc la notion de soumission. Vous allez voir dans l'étymologie, quand vous définissez ce que veut dire la soumission, on nous demande pourquoi vous demandez à ce que quelqu'un puisse se soumettre à vous. C'est pour une seule raison. C'est parce que vous pensez peut-être que la personne dispose d'un pouvoir, d'une force, que quelqu'un va vouloir l'exercer pour vous contrarier. Vous ne serez pas à même de pouvoir atteindre votre objectif. Et quand je viens à la thèse biblique, où Dieu dit, femme, soumettez-vous, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que quand on compare l'homme à la femme, on réalise que la femme a plus de pouvoir, a plus de force, a plus de potentiel que l'homme. Donc Dieu dit non, donc alors pour que tu puisses permettre à ton mari d'accomplir son objectif, s'il te plaît, mets ton pouvoir à terre, soumets-toi, renie carrément ton pouvoir et permets à ton mari de pouvoir atteindre l'objectif. Puisque c'est un foyer, c'est un ménage, vous allez tous dans la même direction, vous regardez tous dans la même direction, mais on ne peut pas avoir deux chauffeurs dans un même véhicule, on ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Donc soumets-toi et gère avec lui pour qu'il puisse t'amener avec les enfants au même port, à bon port. Voilà. C'est ma compréhension, je partage. D'accord. Donc pour vous, la femme, elle a tellement de pouvoir, elle a tellement d'aisance que l'homme, Dieu a dû lui demander de faire taire un peu toute sa force afin qu'il y ait harmonie. C'est si je dois vous résumer. C'est noté. Là, nous avons deux thèses. Est-ce qu'il... Je suis tout de suite, je veux écouter votre thèse à vous. Oh là là, les deux thèses étaient très intéressantes. Là. Très intéressantes. En fait, quand on parle de soumission, c'est parce que ça constitue ou ça crée ce que j'appelle tollé, que nous avions voulu en parler. En fait, quand les femmes... la soumission, en fait, dont on parle ici, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une domination. Non, il faudrait qu'on puisse expliquer un peu pour que nos téléspectateurs, surtout les femmes, notamment les femmes, puissent comprendre. Nous ne parlons pas d'une domination, mais de soumission. La femme est faite pour être soumise, ne pas pour être brimée. Attention, non, ce n'est pas ça. Quand nous parlons de soumission, nous parlons, n'est-ce pas, dans la soumission, il y a la complicité. Dans la soumission, il y a le pardon. Dans la soumission, il y a l'amour. Comment on l'appelle, tout ce qu'il faut pour toutes les vertus possibles pour qu'un foyer ou comment on l'appelle, ménage soit harmonieux, soit exemplaire, un ménage vive dans la paix. Donc, les femmes, ne pensez pas que quand vous vous soumettez à votre mari, ça ne voudrait pas qu'il vous domine, non. Vous vous soumettez parce que vous voulez avoir d'abord la paix. Parce que la paix est le socle de tout engagement. La paix est le socle de tout épanouissement. Lorsque vous n'avez pas la paix, je suis sûr que quelle que soit votre fortune, vous n'allez pas en vivre. Ce n'est pas possible. Alors, les femmes,
Ce n'est pas une domination, c'est une soumission. Vous allez voir, lorsque vous vous soumettez, vous arrivez bien à comprendre votre mari, vous arrivez bien à communiquer, n'est-ce pas, les énergies, à communiquer les actions pour que ce foyer vive dans la paix. Donc, une fois que vous êtes soumise, vous avez l'obligation, n'est-ce pas, l'obligation de l'écoute de l'un à l'autre, ce n'est pas seulement de la femme vers l'homme. La femme a l'obligation d'écoute, d'apport et, n'est-ce pas, de compréhension. Parce qu'il nous arrive, nous les hommes, on s'énerve un peu parfois de trop. Bon, ça arrive. La femme doit pouvoir se maîtriser, doit pouvoir connaître son homme, le canaliser pour que cette soumission dont nous sommes en train de parler soit effective. Ça ne voudrait pas dire que vous êtes faible. Non, la femme n'est pas faible. Au contraire, la femme est plus forte que l'homme. Si vous connaissez bien la femme, elle est plus forte que l'homme. Elle est capable de faire des choses que vous, hommes, vous ne pourriez jamais faire. Donc, ne vous dites pas que nous sommes en train de vous obliger à vous soumettre. Non. Nous sommes en train de vous aider à comprendre votre foyer, à vivre la paix dans votre foyer, à cultiver la paix dans votre foyer. Quelles que soient les tensions, vous devez vous soumettre pour écouter, pour calmer la tension. Et je suis sûr que vous serez une femme docile, exemplaire. Vous serez une femme qui a le pouvoir, n'est-ce pas, de gérer un foyer, puisque la femme gère parfois mieux que l'homme. Pour le moment, je m'arrête là. Merci. Modeste? Alors moi, je dirais simplement que quand on parle de soumission, on parle d'obéissance, on parle de respect, on parle de docilité, comme l'a dit Esquil. Quand là on dit la femme est soumise, c'est pas forcément que l'homme vous domine, l'homme a le pouvoir, a plus de pouvoir que vous. Mais le fait de respecter votre homme, le fait d'obéir, quand il vous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, il faut être quand même en mesure, même si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose à apporter. Le mieux c'est de faire ou carrément ne pas élever la voix sur votre homme, ne pas lui dire pourquoi. Le mieux c'est de faire, si c'est quand même mal, il aura lui aussi les yeux pour voir. Et obéissance, moi je ne sais pas, est-ce qu'il disait que la femme soumise c'est ce que Dieu veut. Je me demande si c'est vraiment ce que Dieu veut. La Bible le dit. Mais est-ce que Dieu nous demande d'être soumise et d'être bête à la fois? Parce qu'il y a des femmes qui respectent tellement leur homme. Et en fait, vous les voyez dans le foyer. Je ne sais pas si elles ont même la paix du cœur, si elles sont intérieurement heureuses. D'accord. Alors, avec ce premier tour de le plateau, il y a une préoccupation. Tout à l'heure, en définissant la thématique soumission, on a entendu acceptation de l'autorité. Monsieur Rodon, la question, elle est à vous. Quand on parle d'acceptation de l'autorité, à quoi se résume cette autorité? Est-ce que c'est l'autorité qui donne des ordres? Est-ce que c'est l'autorité qui est régente? Est-ce que c'est l'autorité qui exige qu'on ne fasse que ce qu'il demande? Très belle question. Je répondrai en ce sens que accepter l'autorité de quelqu'un ne serait pas possible, ni faisable, ni évident, si vous ne reconnaissez pas d'abord que cette personne est votre autorité ou que cette personne a pouvoir sur vous. C'est dès lors que vous reconnaissez que quelqu'un a autorité sur vous que vous pouvez maintenant accepter son autorité. Alors, lorsque nous parlons donc de la soumission de la femme dans le foyer, dans le ménage, et lorsque nous parlions de ce que la femme puisse reconnaître, puisse accepter le pouvoir de l'homme sur lui, ça ne veut pas dire une forme de domination. Pour moi, ça veut simplement dire que la femme reconnaisse que Dieu a fait de l'homme le chef du ménage, le chef du foyer, le dirigeant. Alors, cette soumission que la femme doit à l'homme, c'est une soumission qui se fait dans ce qu'on appelle la toute complicité. De telle manière que ce que monsieur veut que tu puisses faire et duquel tu n'es pas d'accord, tu as quand même la possibilité de le ramener d'une autre manière, avec beaucoup Le ramener comment? Parce que la manière aussi importe beaucoup, sûr. Parce que si tu le fais mal, on te dira que tu es insoumise, tu es irrespectueuse, tu ne connais pas la place de ton homme dans ta vie, yadi, yada, yadé. Oui, mais en fait, je crois que l'une des meilleures manières pour pouvoir ramener l'homme, c'est d'abord la courtoisie. La première des choses. La deuxième des choses, c'est le recul, c'est la retenue, c'est le silence que vous gardiez pendant une période relativement courte
et vous attendez qu'il y ait une accalmie, je suppose que vous êtes avec votre époux et que vous échangez sur un sujet, ça devient houleux, vous criez et criez. Je pense que vous avez quand même, en tant que femme, vous savez que vous devez être soumise à votre époux. Ce que vous pouvez faire, c'est si simple, c'est la retenue. Vous rentrez en vous-même, vous pouvez repartir dans votre chambre, vous calmer. Vous dites, OK, laissons d'abord tomber le sujet, vous attendez une accalmie, son anniversaire, vous le faites sortir, il sort avec vous. C'est unilatéral, cette retenue-là? La retenue, elle est unilatérale? Non, c'est dans un seul sens? Moi, je crois que lorsque nous parlions de la soumission, la retenue ne peut pas être des deux sens. Parce que là, si la retenue va dans les deux sens, il n'y a plus donc alors soumission, on ne reconnaît plus donc alors l'autorité de l'homme. Justement, donc, quand vous retenez... Il n'y a que la femme qui se retienne, c'est cela? Je crois qu'en principe, il n'y a que la femme qui puisse se retenir. Et quand la femme se retient, c'est là que nous parlons de soumission, justement. Ah, d'accord. Si vous dites, si tu ne te tais pas, je ne veux pas me taire. On le voit dans les foyers, quand l'homme dit peut-être, pourquoi tu hausses le ton sur moi? Et la femme va aussi dire, c'est parce que toi aussi, tu hausses le ton sur moi. Pourquoi tu fais ci? Et l'homme dit, OK, tais-toi. Et tu dis, non, si tu ne te tais pas, je ne veux pas me taire. Mais quand vous répondez comme ça, vous ne reconnaissez pas l'autorité de votre mari, c'est clair. N'attendez pas que ça puisse aller dans les deux sens. C'est à vous de vous retenir. Et pour cela, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux femmes? Il y a ce qu'on appelle, c'est une question de coaching, une question de développement personnel qui permet à la femme de pouvoir se retenir. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours si facile, mais si réellement vous reconnaissez l'autorité de l'homme sur vous, de votre époux sur vous, attention, vous avez l'obligation de vous retenir d'abord et après dans le calme. Je sais que ce que tu disais, tu n'avais pas raison, je n'ai pas aimé, mais parce que je reconnais que tu es mon homme, que tu as autorité sur moi, j'ai dû me calmer. Maintenant, parlons-en. Ça devient intéressant. Femme, vous avez la parole là. C'est dans un seul sens, apparemment, pour M. Rodon. Non, en fait, le mot soumission même a un pouvoir en lui-même. Et quand nous regardons chaque vie à deux, il y a un souci souvent. Parce que nous sommes à une ère où nous comprenons bien la parité, la légalité du genre et tous les mots qui sont autour, nous comprenons. Et voilà, le monsieur, il a ses diplômes, la femme aussi a ses diplômes, ou le monsieur, il a son travail bien payé, la femme aussi a son travail bien payé. Chacun se voit et à une hauteur donnée, à une position donnée dans le couple, à un niveau où surtout l'intellectualisme et tout ça là conduit les deux. Je vous dis, que vous soyez croyant ou pas, si vous êtes athée ou déiste, je ne sais pas, mais si vous ne reconnaissez pas l'autorité de Dieu sur votre couple, ce serait difficile pour une femme de vivre la soumission dont nous sommes en train de parler. Ce serait très difficile. D'abord parce que c'est l'autorité de Dieu qui a choisi ce mari. Et si nous ne reconnaissons pas d'abord l'autorité de Dieu, ça va être compliqué pour accepter l'autorité de l'homme. Et si je m'en tiens à une des définitions quand je faisais mes recherches par rapport à ce thème, dit c'est la cessation de résistance. Donc si la femme continue pas à discuter, la femme continue pas à se chamailler, ça veut dire que l'autorité n'est pas encore reconnue. Donc si nous cessons de résister, au fait, quand l'homme a rencontré la femme premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur a été fléchi, son cœur a été touché. C'est pour ça que la femme a accepté suivre cet homme-là pour aller au mariage. Ça veut dire que la femme, à un moment donné, a reconnu que non, maintenant c'est celui qu'il me faut, c'est le chef que je me suis choisi. C'est son cœur qui a accepté. Pourquoi alors, dans le couple maintenant, le cœur refuse de céder? C'est parce que la femme n'a plus cette compétence-là à voir l'autorité en face. Et c'est des choses que nous entendons souvent, les thèmes que nous employons souvent, la position que nous occupons qui nous amène à réfléchir ainsi. Et moi, je voudrais dire simplement, la soumission, ce n'est pas une domination de l'homme sur la femme, mais c'est l'acceptation d'abord de l'autorité de Dieu sur nous. D'abord, accepter l'autorité de l'homme sur nous. Bon, je ne veux pas dire des bêtises, mais Dieu, lui, il est là-bas. Non, Dieu n'est pas là-bas. Dieu est au sein du couple. C'est pour ça que je disais, si vous êtes croyant, c'est bon. Mais si vous êtes athée, je vous amène à croire que Dieu existe. Là, je vais passer un petit mot et dire ceci que c'est vrai, il y a tout le monde qui nous regarde. C'est un truc que la diaspora souvent me suit. Et lorsque nous parlons de Dieu dans l'affaire de couple, nous restons, s'il vous plaît, d'accord, d'aller dans le sens inverse ou dans leur sujet par rapport à ce thème.
la soumission de la femme au foyer. Parce que le temps viendra où Madame Le Toboula... thème est totalement biblique. Non, c'est pas un débat entre vous deux. Non, c'est pas un débat. Ce que je disais, c'est Je vais repréciser la chose le pour temps qu'on viendra, soit Madame sûr de Toboula, s'écouter. où la femme va dire à son mari, parce que tu es désobéissant envers Dieu, je ne vais pas t'obéir aussi. Parce que tu ne respectes pas Dieu, moi-même je ne vais pas t'obéir. Non, Madame Le jour- Aoukou le jour- opine peut-être selon le jour ses tu vas croyances à respecter elle. Dieu. Vous aussi, vous opinez selon vos croyances à vous, Monsieur Rodonou. Donc, peut-être ceux qui se retrouvent dans les considérations providentielles vont se retrouver dans ce que Madame Rodonou dit. Je pense que l'opinion, elle est libre ici sur ce plateau. Madame Aoukou, voilà, et Monsieur Rodonou. Voilà, donc c'est important de le préciser. Mais je vous laisse aller jusqu'au bout de vos Non, c'est idées bon. pour le respect de votre opinion, Non, évidemment, c'est puisque bon. vous êtes ici sur ce plateau pour venir. Allez-y, Monsieur Rodonou, vous pouvez aller jusqu'à terme. Je vous écoute. Merci. Nous Donc, vous écoutons. Je reviens sur les mots à préciser que la soumission dont nous sommes en train de parler, nous allons comprendre que cette soumission n'a pas de condition. D'accord. La soumission n'a pas de condition. Ce n'est pas parce que mon mari m'a payé un véhicule aujourd'hui que je vais être soumis pendant 4 mois, 5 mois. Et ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas aujourd'hui donné 100 000 francs que je serai rebelle. Elle est continuelle, en fait. La soumission, elle est continuelle, elle est sans condition et elle ne s'étend pas à tous les hommes. La soumission se limite seulement à votre mari. Vous n'êtes pas soumis à votre mari à la maison et êtes encore soumis à votre patron au service. Vous respectez votre patron au service, vous respectez vos collaborateurs au service, mais par contre, vous êtes soumis à votre mari, uniquement à votre mari. Vous n'êtes pas soumis à votre beau-père, vous n'êtes pas soumis à votre belle-mère. Vous respectez votre beau-père, vous respectez votre belle-mère, vous respectez votre entourage. Mais la soumission dont on parle, c'est uniquement pour votre mari, parce que c'est lui qui a pouvoir sur vous, c'est lui qui a autorité sur vous, c'est lui qui doit se réjouir du fait que vous reconnaissiez son autorité et que vous manifestez le respect de son autorité. Et lorsqu'on parle de soumission, on va parler carrément de ce qu'on appelle la négation de la femme. La soumission est volontaire, on ne force pas la soumission. La soumission est volontaire. Je pense que le temps viendra où on aura sur cette éducation. Lorsque vous vous soumettez de manière involontaire. Lorsqu'on vous force à vous soumettre, lorsqu'on vous oblige à vous soumettre, ce n'est plus de la soumission parce qu'elle est éphémère et elle ne va peut-être pas produire le but ou l'effet que ça devrait produire certainement dans le couple ou dans le ménage. Vous allez comprendre que le début des relations quand vous êtes avec votre épouse ou quand vous êtes avec votre époux, lorsqu'il est bon financièrement, mais il vous paye trop de bonnes choses, votre période de soumission, elle est manifeste. C'est une très bonne période de soumission. Bon, c'est pas général. Hein. C'est pas général, Monsieur Rodonou. Non, mais c'est une façon de parler. Je ne généralise pas. Je dis vous. Je ne généralise pas. Mais quand ça vient que vous commencez par trébucher, comprenez que la soumission commence par reculer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de la condition. Il n'y a pas de condition pour une soumission. Soit vous êtes soumise ou vous n'êtes pas soumise. C'est tout. D'accord, oui. Oui. Elle-même est naturellement soumise. Vous ne verrez pas une femme une kamikaze, vous n'allez pas rencontrer une kamikaze dans les rues, mais il faut aussi que l'homme puisse comprendre qu'il n'a pas, en fait, quand vous dites la femme est soumise, c'est pas que vous avez du pouvoir, vous pouvez faire de votre femme ce que vous voulez. Et déjà, l'éducation même est déjà la base de la soumission. Si la femme doit être soumise à l'homme ou pas, vous voyez des femmes, parce qu'elle a eu une maman, par exemple, qui n'était forcément pas soumise au père ou à son papa, s'il faut le dire, et elle se retrouve dans un foyer, elle n'est forcément pas en mesure. C'est une autre leçon de vie, elle doit apprendre à être soumise à son homme. Elle n'a pas cette capacité. Une fois que elle a déjà vu ça, à un moment, quand le papa lève un peu la voix, la maman aussi le fait simultanément. Donc, elle a en fait de difficultés. Et aussi la manière dont les hommes traitent les femmes, c'est quand même ça qui nous... On est rebellés par ça. On se dit, mais je ne vais pas on le va laisser toujours pas prendre. généraliser. Non, mais les hommes, ça c'est général. Pour certains, certains. Oui, mais la majeure partie des hommes, il faut... Oui. Maintenant, je ne vais pas vous demander si vous avez été avec la majeure sinon, partie des non, pas hommes. Ce non, serait un risque trop grand pour moi. Donc, on ne va pas généraliser. On est quand même, la femme est docile autant qu'elle peut. Et je pense que l'homme aussi doit quand même revoir sa manière de dominer la femme, sa manière de se dire, je suis maître du foyer, je suis maître de la maison. Alors, je ne vais pas me voir avec un homme, par exemple, un homme qui me crie dessus tous les jours, toutes les fois, et qui veut que je sois quand même cette femme respectueuse, cette femme qui, mon mari me dit n'importe quoi, mais je me tais. Moi, je vais pas aller à tout bout de gens. Monsieur Rodon nous dit la femme doit se taire. Oui, en fait, Oui, c'est c'est ça, ce qu'il défend, la femme de doit sa se taire. soumission. Et que la femme, oui, la soumission, le respect, oui. La femme a du respect pour son patron. Mais c'est pas, en fait, c'est pas la manière dont la femme va
peut-être parler, communiquer avec vous à la maison, c'est pas de cette même manière à communiquer avec son patron au travail, mais lui demander si je dis quelque chose, tu dois te taire, après revenir dire mon chéri. Apprendre à se non, taire. non, on ne peut pas apprendre à se taire. Modeste. Si ce que vous dites à l'instant même, si ça Apprenez. ne doit pas se dire, c'est que je dois forcément vous arrêter. Pas Ah, en là, vous élevant n'êtes la pas une voix. femme soumise, Je hein. Non, c'est pas en élevant la voix, mais il y a forcément une manière de parler à son homme, une manière de lui dire, mais ce que tu dis, c'est pas bien. Mais si vous voulez que moi, je me taise et que après, ce qui est sûr, vous allez prendre le dessus sur moi à l'instant T, vous allez vous mettre à crier, je ne pourrai rien dire. Après, il y a des femmes qui préfèrent garder le silence et qui me disent forcément plus Là, rien, ça, c'est la même culture quand ça de la se calme. rancune. Hein, Oui, la rancune. ça, dans c'est, beaucoup. ça, vous allez cultiver la rancune dans votre propre foyer, c'est pas bien. Alors, est-ce que moi, je vais vous demander, on parle de soumission, etc., d'accord, mais on dit la femme doit apprendre à se taire, ok, mais question, à quoi se résume concrètement cette soumission-là? Elle se limite à... Est-ce qu'il y a un garde-fou? Qu'est-ce que la femme doit faire? Monsieur Rodonneau a déjà répondu à la question, il a dit, c'est clair, se taire à un moment donné ou apprendre à le faire. Vous, que dites-vous? Voyez-vous, quand on parle de la soumission d'une femme à son homme, cela implique beaucoup de choses. On ne peut pas, On peut faire énumérer- une liste on ne peut pas exhaustive faire- ici, non. Mais il y a les actes primordiaux, le respect, l'écoute. Le respect et l'écoute. Vous voyez-vous, la femme est le moteur, n'est-ce pas, du foyer. Et lorsqu'elle a la capacité d'écouter son homme, je suis sûr qu'il y a tellement de trucs qui se passent dans la paix. Vous sentez que ce foyer est en paix. Modeste disait qu'elle ne va peut-être pas laisser son homme hausser le ton ou non. En fait, vous savez, il pourrait arriver que l'homme hausse le ton. Je dis bien, il pourrait arriver que l'homme hausse le ton une fois en passant. Oui, Modeste, vous- en fait, sur colère, c'est vrai, la femme peut le faire. Sur colère, oui, on pourrait tolérer sur colère. Et si c'est une femme colérique, Là, permanente, là, c'est-à-dire, on est obligé de vous canaliser. Oui, parce qu'on note là, parce que quand ça devient répété, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, la femme, elle est là pour modérer le foyer. Elle est là pour réorienter le foyer. Et quelle que soit la colère de la femme, je ne pense pas que hausser le ton sur son mari devient un acte quotidien. Ce n'est pas possible. Mais le jour où elle va le faire, l'homme même doit se dire, attention, je suis allé un peu trop loin. Attention, je suis allé peut-être trop loin. Et revoir rapidement la copie. Pourquoi a-t-elle crié? Si elle n'avait pas l'habitude de le faire, si ça ne faisait pas partie de ses habitudes, ça voudrait dire que j'ai trop appuyé sur le bouton. Donc, alors là, il faut se remettre en cause et ayons toujours l'amabilité, ayons toujours l'humilité, n'est-ce pas, de présenter ses excuses si éventuellement elle a été ingratignée par nos actes ou par des propos vraiment acerbes. Ayons l'amabilité, n'est-ce pas, l'humilité de présenter nos excuses et je suis sûr que le train se remet sur les rails et ça part. Donc, la femme, elle doit cultiver la soumission. Ça ne voudrait pas dire qu'elle est stupide. Non, ça ne voudrait pas dire qu'elle est, comment on l'appelle, elle n'a pas un pouvoir. Non, surtout pas. Elle arrive à maîtriser son pouvoir à elle pour connaître le pouvoir opposé, pour maîtriser le pouvoir opposé. Parce que la femme maîtrise l'homme, que l'homme maîtrise la femme. La femme, l'homme, il vient à la maison, il passe combien de temps à la maison? Non. bon, mais la femme, les elle femmes est- aussi ne passent plus... Oui, oui, je Il y suis a des d'accord. femmes qui passent aussi plus le temps à la Je suis maison. Hein. d'accord, mais dans Ça, c'est certains- autre temps. Hein. Oui, voilà. Toutes les je filles à comprends. l'école aujourd'hui, Merci. nous avons les filles qui ne sont plus, les femmes qui ne sont plus à la maison. Voilà, très bien. Et c'est ça le problème, le véritable problème, parce que les femmes se disent aussi aujourd'hui, nous avons le même niveau intellectuel que l'homme, par conséquent, je ne vais pas me laisser dominer, je ne vais pas me laisser crier dessus, je ne vais pas me laisser m'orienter. Et là, ça devient un problème. Et il faut souligner un aspect. Avoir les diplômes comme son homme ne voudrait pas dire que vous êtes les mêmes au sein du foyer. Les diplômes, c'est l'extérieur. Le diplôme du foyer est différent des diplômes académiques. Et il faut savoir gérer son foyer parce que vous voulez être
comment on l'appelle, toujours membre de ce foyer pour l'éternité. Donc, ne confondez pas les diplômes académiques aux diplômes, qu'est-ce que je vais dire, conjugaux. Oui, si vous absolument. voulez. C'est Voilà. aussi un diplôme à avoir. Voilà, c'est aussi un diplôme à avoir. Donc, La il y a maîtrise la maîtrise. Donc, de la gestion d'un foyer ou merci. d'un Donc, ménage. il faut tout faire et savoir, tel que Modeste l'a dit, savoir parler à son homme. En fait, il y a aussi ces bonnes habitudes que les femmes doivent avoir. Savoir parler, savoir s'exprimer devant son homme. Vous allez voir, quelle que soit la colère de l'homme, quand la femme maîtrise l'homme, 1, 2, 3 mots, l'homme, la colère disparaît. Donc, il faut cultiver ça. Ne vous dites pas, nous sommes... Non, non. Et un autre aspect rapidement. Oui, rapidement. Il y a de ces femmes, lorsqu'elles ont les moyens plus que l'homme, elles se disent, je deviens le maître du foyer. C'est une erreur, quelle que soit cette richesse matérielle que vous auriez. Vous ne pouvez jamais être le maître du foyer, non. L'homme est là. Modeste n'aime pas trop cette expression, Non, maître mais du foyer. je n'y peux rien. Accepte, Elle n'est pas s'il te seule, plaît. il y a beaucoup de personnes. Ah, Je d'accord. surcroît, beaucoup de femmes qui n'aiment pas cela. Justement, non, mais il je faudrait vais effectivement nuancer. qu'on dise Oui. ce qu'il y a à dire sur cette soumission, d'où l'objectif justement Merci. de notre Non, thématique je vais du jour. nuancer rapidement. Lorsque vous êtes une femme, vous êtes plus aisée que l'homme. L'homme est là pour vous aider à protéger ou à fluidifier cette richesse-là. Mais dans le même temps, il y a de ces hommes, n'est-ce pas, qui sont, excusez-moi le terme, hein, qui sont vraiment inconscients et qui n'arrivent peut-être pas à se rendre compte que la nature aurait voulu qu'ils se mettent avec cette femme pour pouvoir vivre longtemps, pour pouvoir accompagner cette femme-là dans ses commerces, dans ses activités. Donc l'homme se dit, bon, puisque c'est ça, allez, ça commence. Et la femme de l'autre côté, puisque c'est moi qui paie la facture, puisque c'est moi qui paie ça, Voilà. elle commence par hausser le ton. Elle commence par, et là, la suite, nous avons une idée de la suite. Modeste, je ne vous le souhaite pas. Voyez-vous, donc ça nous voudrait dire que nous avons, n'est-ce pas, le pouvoir, n'est-ce pas, de rester avec la femme. Notre présence à côté de la femme peut permettre à ce que ces activités fleurissent. Alors nous sommes là pour la canaliser, nous sommes là pour gérer cette richesse avec vous. Parce que la nature aurait voulu que ça se passe ainsi. Que la femme peut-être soit plus aisée que l'homme et que l'homme soit là pour aider la femme pour gérer tout ce qu'elle a comme richesse. Donc vous avez le rôle, n'est-ce pas, de vivre avec nous, même si parfois nous n'avions peut-être pas les moyens comme vous et vice-versa. Mais de l'autre côté, c'est mieux. Oui, quand l'homme est plus aisé, c'est mieux. Non, c'est mieux, Modeste. Non, Modeste, dis, réponds simplement que c'est vrai. Réponds sur ce plateau. On ne va pas dire que c'est mieux. Non, c'est que mieux la parce femme que- ait les moyens, Non, que non, l'homme non, ait les moyens. non, Nous sommes quand- ensemble, c'est que dans nous un tous foyer- nous en profitons. On ne va pas Non, dire non, que... justement, dans un foyer... Non, il y a pas... je- Là, je c'est vais vous faire- discriminatoire, Non, pas pratiquement. discriminatoire. Non, faites une expérience. Lorsque vous allez vous rentrer dans un foyer, si vous êtes observateur, vous allez voir, et que la femme est plus aisée, vous allez voir qu'il y a une différence. Il y a la différence se crée quand elle s'exprime. La différence se crée quand Donc, elle conclusion, pose un acte. vous préférez que ce soit l'homme qui l'est. C'est mieux pour vous. Non, ce n'est pas une préférence. La nature, c'est-à-dire, il faut Et puis prendre une les personne choses va opiner, telles puisque qu'elles moi, se je n'opine pas. présentent. J'équilibre le débat. il faut prendre les choses telles qu'elles se présentent. D'accord. Et savoir gérer, c'est tout. Ce n'est pas une préférence, non. Aucun homme n'aurait voulu que sa femme soit plus aisée que lui. Non, ce n'est pas possible. Mais lorsque ça arrive, que les femmes mettent de l'eau dans leur vin pour que la paix y règne, pour que D'accord. cette richesse-là soit vraiment équilibrée. D'accord. Je Oui. voulais poser une question, mais votre chute m'impose à poser une Ah autre bon. question. Ah, d'accord. Sinon, elle voulait m'attaquer, elle était prête à me dévorer, là. Est-ce qu'il disait qu'aucun homme ne voudrait que sa femme soit plus aisée que lui? Est-ce que la femme aussi veut que l'homme soit plus aisé qu'elle? Je dirais c'est relatif. C'est relatif à chaque personnalité. D'accord. Si nous regardons parmi nos enfants, si vous avez les deux sexes à la maison, vous allez mieux comprendre son point de vue, vous allez mieux comprendre ce qu'il est en train de dire. L'homme, qu'il soit petit ou grand, je crois il a la nature du chef en lui. Et cette nature du chef l'amène à revendiquer certaines choses. C'est naturel, c'est tout naturel, ça vient
spontanément. Ce n'est pas qu'il décide de faire le chef ou bien il décide de prendre l'ascendant sur la femme, c'est pas ça. Mais aussi, la femme est remplie de potentialités qu'elle ne veut pas se laisser faire. Mais nous sommes dans un cadre où nous voulons aider vraiment les téléspectateurs à évoluer, à avancer sur le sujet oui. Et à trouver la paix dans leur couple. Je voudrais vraiment que nous comprenions ceci. S'il arrivait que le monsieur a plus de matériel que la femme, s'il comprend qu'il est là pour le bien-être de sa famille et non pour les gens de dehors, la femme serait à l'aise. La femme ne va rien perdre, elle ne va rien redouter. Mais s'il arrivait que ce monsieur a et qui va léser sur sa famille, sur sa femme, et c'est les gens du dehors qui en profitent. On priorise le dehors, le matériel du dehors. Ou la famille, la belle famille qui en profite plus que la femme. La femme va chercher elle-même à avoir le pouvoir financier et cela peut amener à des guerres, des affrontements, des affrontements de verbes, des affrontements de comportements et autres dans le ménage. Je voudrais simplement que nous comprenions ceci. Quand on parle de la soumission, c'est une culture, c'est une habitude. Ça ne vient pas comme ça tombe du ciel, sinon c'est pas ça. Ça vient petitement, ça vient tout doucement, face à la personnalité de la personne que nous avons. Si par exemple, le monsieur aime que quand il parle, comme notre cher ami l'a dit tout à l'heure, la femme se tait, la femme doit apprendre à se contenir. La patience est à l'intérieur de la femme. Et quand elle fouille à son intérieur, à son fort intérieur, elle va trouver dans son cœur ce qui va la maintenir dans le calme, ce qui va lui permettre de gérer cette situation-là. Si ce monsieur, on se tait et puis il dit « Pourquoi je parle ?» et puis tu te tais, c'est quoi? Tu m'as appelé chien, tu m'as appelé ceci. Et commence pas à vociférer encore. La femme doit chercher à comprendre également le langage de son mari pour pouvoir évoluer dans la soumission. La soumission, c'est pas exactement la même chose qu'on peut coller à X, qu'on peut coller à Y. Et du point de vue matériel également, c'est relatif. D'accord. Merci. On va écouter tout à l'heure ce que les citoyens que nous avons interrogés sur la question ont dit, mais puisque Modeste doit partir pour céder sa place à Madame Prudence Sizissou qui va également opiner sur cette thématique. Je vais lancer la prochaine question. Modeste, quel est le rôle de l'homme dans cette soumission de la femme au foyer? Le rôle de l'homme, c'est de ne pas être arrogant, tout simplement. De ne pas être arrogant et bon, je dirais que ça dépend aussi de la femme. Parce que la femme doit quand même essayer d'étudier l'homme avec qui elle se retrouve dans le foyer. Savoir que l'homme n'aime pas telle et telle chose et vice-versa. L'homme aussi doit quand même essayer d'étudier sa femme pour ne pas qu'il y ait de petits problèmes où l'un va élever la voix, l'autre aussi de son côté. Donc je pense que la soumission, le rôle de l'homme pour que la femme lui soit soumise, c'est simplement respecter la femme et ne pas, prenez-la comme prenez-la comme un homme simplement, ne la prenez pas comme une femme, ne soyez pas trop arrogant, respectez-la autant que vous voulez qu'elle vous respecte. D'accord, c'est noté. À tout de suite, Modeste de Soutenir, mesdames et messieurs. Soumission de la femme au foyer, qu'est-ce que c'est concrètement? Voici ce qu'en pensent les citoyens interrogés. Une femme soumise, c'est pas une femme bête, tel qu'on le dit. Bon, essaye de comprendre un peu les caractères de son mari, respecter un peu ses ordres comme il le faut, être femme. Mais c'est pas qu'on dit, bon, soumission, quoi qu'en soit le mari dit, il va se taire, il peut plus répondre, que c'est le mari qui a tous les mots, non. C'est deux êtres humains qui doivent se comprendre sur ce thème. La soumission de la femme au foyer, c'est de respecter son mari, prendre soin de lui, soit disponible à tous ses besoins. La seule conseil que je peux donner aux femmes, en capital, l'homme aime la femme qui est respectueuse. Si tu n'es pas respectueuse, là, il y a un problème. Alors là. La soumission d'une femme, c'est de pouvoir respecter à son homme. Lui donner tout ce qu'il veut, respecter ses parents, ses mamans et autres. Parce qu'une femme s'est mariée, ce n'est pas l'homme qui s'est marié là qu'il va penser. Il s'est marié à la famille. Donc, une femme soumise a le droit de respecter
la famille de son épouse. Voilà, c'était donc la question posée à nos amis. Il y a des téléspectateurs dedans, forcément, donc à ces citoyens rencontrés par Samirat. Monsieur Rodonou, Habib, vous avez la parole. Après avoir écouté cet élément et sur la question qui était en suspens. Excellent élément qui a été tourné. Et nous avons vu des avis très diversifiés, mais quand même aussi relativement appréciés de la plupart des personnes qui ont été interviewées. C'est réellement ce qui se passe dans différents couples, différents foyers, dans différents ménages. La question de savoir le rôle que doit jouer un homme dans le but de pouvoir accompagner la femme dans ce processus de soumission. Et parlant de cela, il faut dire qu'une femme ne naît pas soumise, mais une femme devient soumise. Quel est le rôle concret qu'un homme doit jouer auprès de sa femme? Le premier rôle réellement, c'est de pouvoir aimer sa femme. C'est de manifester l'amour, c'est de ressusciter l'amour, c'est de veiller à entretenir l'amour, c'est de veiller à toujours maintenir le feu de cet amour. Je pense que c'est le premier rôle. Le deuxième rôle qu'un homme pourrait jouer auprès de sa femme dans ce processus de ce que nous appelons la soumission au foyer, c'est de pouvoir être en mesure de chaque fois écouter la femme, quand bien même parfois elle n'a pas raison, quand bien même parfois elle a raison, c'est être en mesure de pouvoir l'écouter, c'est être en mesure de pouvoir faire avec elle des concessions, c'est être en mesure de pouvoir lui montrer où sont les failles et si on faisait comme ça, voilà ce que ça pourrait donner. Le rôle aussi que l'homme pourrait jouer auprès de sa femme, c'est d'être à même de pouvoir la coacher. Quand vous connaissez votre femme, vous connaissez sa personnalité, vous connaissez ce qui peut la fâcher, vous connaissez ce qui peut lui faire mal, vous savez la difficulté qu'elle aurait peut-être d'accepter les reproches que vous lui feriez, vous savez peut-être la difficulté qu'elle aurait peut-être que vous puissiez lui faire des reproches, peut-être au milieu des gens, et qu'elle aurait peut-être souhaité que vous puissiez lui faire ces reproches-là en intimité, donc vous la connaissez et vous la coachez. Ce n'est pas un coaching régulier, ce n'est pas un coaching permanent, mais c'est un coaching périodique que l'homme doit forcément être à même de pouvoir donner à sa femme. Le rôle que l'homme pourrait aussi jouer auprès de sa femme dans ce processus de soumission, quand bien nous savons que la soumission, elle doit être volontaire, mais elle n'est pas aussi facile, parce que c'est un processus. L'homme, chef de foyer, chef de ménage, doit être à même de pouvoir prier pour sa femme. Nous avons dit tout à l'heure que quand soit nos bords religieux, la prière a quand même son pouvoir, la prière a son effet. La femme est un esprit comme l'homme est aussi un esprit aussi. Et prier pour sa femme, c'est permettre à ce que Dieu puisse l'orienter, puisse lui parler, puisse la conseiller pour qu'elle puisse revenir. Je crois que l'avant-dernière chose que l'homme pourrait peut-être faire pour que sa femme soit toujours soumise, c'est de pouvoir donc être en mesure de chaque fois conseiller sa femme. Il y a des femmes qui ne se pratiquent pas de conseils. Elles aiment les conseils, elles aiment parfois que vous soyez même à même de les accompagner dans l'observation, dans la manifestation du respect de ce conseil que vous lui donnez. Et je pense que la dernière chose que l'homme pourra faire auprès d'une femme dans ce processus de soumission, c'est ce qu'on appelle la tendresse et l'amour. Lorsque la tendresse vient donner son confort à l'amour, je pense que la femme, même quand bien même c'est difficile pour elle de manifester la soumission, elle se rappelle d'hier, elle se rappelle du passé, elle se rappelle de votre tempérament, elle dit, mais pourtant, en dépit de tout, quand bien même peut-être ce qu'il me dit est difficile, il y a quand même ce côté tendre que je trouve en lui, il y a quand même ce côté affectueux que je trouve en lui, et ça donne à la femme cette pulsion qui lui permet d'être soumise. Merci beaucoup, Monsieur Rodonou. Alors, Madame Prudence Zinsou est confortablement installée. Elle est plus ou moins jeune, ou elle est très jeune. Et puisqu'on parle de femme, Monsieur Rodonou l'a dit tout à l'heure, la femme ne n'est pas soumise, c'est ça, hein? Elle le devient. Donc, certainement, elle est dans le processus de devenir une femme soumise, si ça l'intéresse, bien évidemment. Alors, bonjour à vous, Madame Prudence Zinsou. Vous allez parler dans le micro, j'espère que ça va. Voilà, vous étiez là à écouter les opinions des uns et des autres sur cette thématique. Les téléspectateurs vont vous écouter sur l'opinion générale que vous avez sur cette soumission-là avant que je ne vous pose la question actuelle. Selon moi, la femme soumise au foyer, soumission de la femme au foyer consiste à la femme de se mettre à la disposition de son mari. Faire ses devoirs conjugaux, ses devoirs domestiques sans trouver rien, sans rien dire. Mais cela ne l'a même pas en position d'esclave.
D'accord. Être soumise n'est pas synonyme d'être esclave. La femme soumise, selon moi, c'est une femme respectueuse, courtoise, obéissante, qui aide son homme. La femme soumise doit pouvoir aider son homme, doit pouvoir lui faire des reproches. Simplement, d'accord. Et selon vous, quel est ce rôle que l'homme doit jouer? Puisque c'est la question que je pose au plateau. Quel est ce rôle que l'homme doit jouer pour avoir donc l'acquis de la soumission de la femme? L'homme, tout simplement, doit être attentif. Oui. Doit être affectueux. Ça peut aller. Ça va. Oui, ça peut aller. Et si un homme vous donne ça, vous êtes comblé? Vous lui donnez tout de suite... vous acceptez son autorité? Oui. Vous les discutez pas. Vous ferez une bonne femme, hein, une bonne femme suisse. Vous avez écouté ce que vous avez énuméré là, c'est assez intéressant. Est-ce que la question vous revient maintenant? Oui, que doit-il faire, homme, pour bénéficier, n'est-ce pas, de cette soumission venant de sa femme? C'est la question. Hein. En fait, ce n'est pas parce que je suis le maître du foyer que tout m'est permis. Non, ce n'est pas possible. Je suis le maître. La nature aurait voulu que je sois maître de ce foyer pour pouvoir harmoniser le foyer, pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à la femme de se connaître. Parce que, vous savez, la présence de l'autre vous permet de vous connaître. Vous avez peut-être des tares, vous avez des rancunes, comment on l'appelle, que vous traîniez. Oui. Le foyer, la vie commune, n'est-ce pas, avec une personne de sexe opposé, vous permet de vous connaître, vous permet de déceler tout ce que vous aviez comme problème. Et là, l'harmonisation qu'il doit avoir, n'est-ce pas, provient des deux partenaires. L'homme est le maître du foyer. L'homme doit, n'est-ce pas, amener sa femme à comprendre que malgré que je suis le maître du foyer, je dois pouvoir me contenir, je dois pouvoir me maîtriser et maîtriser également sa femme. Vous dites souvent, les hommes ne peuvent totalement pas maîtriser la femme. La femme est itécandon, c'est-à-dire vraiment... Hérisi, c'est ça? Hérisi, voilà. Vraiment, on arrive, on peut vraiment, comment on l'appelle, connaître la femme à 100%. Mais l'homme étant... on peut connaître l'homme à 100%? Non plus. Ça, non c'est plus. Hein? Oui, ça c'est vrai. On ne peut jamais maîtriser l'homme à 100%. Parce qu'aujourd'hui, quand tu poses l'acte, demain, c'est autre chose qu'elle va. Donc, c'est vraiment difficile à maîtriser. Donc, oui, mais il y a des comportements, il y a des attitudes ou des habitudes que la femme pose. Et quand elle pose en tant qu'homme, vous avez déjà passé déjà des années avec elle, vous devez savoir, elle est en train de passer un message. Et ce n'est pas parce que vous êtes autoritaire qu'il faut en abuser. Non, la femme n'aime pas ça. La femme, c'est la douceur, en fait, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des femmes dociles. Est-ce que je vais dire de nature? Vous allez voir, quand vous commencez par hausser le ton, elle se tait. Et je vous assure que plus tard, elle vous reprend. Oui, elle vous reprend dans la douceur. Vous n'allez même pas vous rendre compte. Donc, j'aurais voulu que les femmes adoptent ce système parce qu'il y a des hommes vraiment bruyants, il y a des hommes vraiment... leur problème, c'est de crier du matin jusqu'au soir. Non, la femme, moi, je vous demande, aujourd'hui, je vous supporte, hein, je vous donne des astuces, voyez-vous. Donc, prenez le temps, n'est-ce pas, de l'écouter et à des moments calmes, il y a des endroits, parce qu'il y a des endroits qui sont destinés, n'est-ce pas, à discuter d'un certain nombre de problèmes. La femme doit être soumise et l'homme doit permettre à la femme d'être soumise. Oui, l'homme doit permettre... C'est une complémentarité, un devoir que chacun doit pouvoir... c'est pas parce qu'on dit femme soumise que à chaque soir vous revenez saoulé, comment on l'appelle? Jetez vos chaussettes quelque part, le sac quelque part. La domestique, elle est là, elle va chercher vos affaires parce qu'elle est une femme soumise, c'est ça? Merci, non, ce n'est pas justement. Donc, non. Donc, il faut devoir, n'est-ce pas, la comprendre aussi dans ses obligations, la comprendre aussi dans ses exigences. Et là, je suis sûr que le foyer va vivre la paix. Parce que l'homme est toujours le garant de du foyer. L'homme est toujours, comment on l'appelle,
le fil conducteur, si vous voulez, du foyer et doit amener son foyer à vivre la paix, à cultiver, n'est-ce pas, les vertus qu'il faut pour que règne, n'est-ce pas, cette paix dont on rêve, parce que on ne se met pas ensemble pour vivre la guerre. Non, non, pour se faire la guerre. Non, on vit ensemble pour l'harmonisation. On vit ensemble pour pouvoir être un couple exemplaire. On vit ensemble pour vivre longtemps et non pour mourir de sitôt. Surtout que nos comportements ont un impact direct sur les enfants que nous avons amenés dans ce foyer, que nous sommes appelés à éduquer. Forcément, et c'est là que je rejoins peut-être M. Rodonneau qui disait qu'on devient soumis, on ne naît pas soumise. L'impact sur les enfants, Madame Aouko. Oui, l'impact sur les enfants, je vais d'abord aborder ce que l'homme doit faire. Ça m'intéresse beaucoup aussi. L'homme étant le chef du couple, le chef du ménage, doit comprendre ceci. J'ai un compte à rendre à l'autorité suprême, celui-là qui a permis que j'ai cette femme. J'ai un compte finalement à rendre. À la fin de ma vie, je dois donner un résultat. Et en comprenant cela, l'homme va chercher à satisfaire sa femme dans tous les sens, je dirais. Satisfaire en amour. L'amour, moi je l'explique par le sacrifice. Il y a certains hommes, certainement, qui vont dire non, moi je ne peux pas faire ça à une femme. Mais si vous comprenez que c'est un sacrifice et que vous avez un compte rendu à donner, travaillez comme un directeur à qui on a donné une feuille de route et finalement votre compte rendu serait meilleur. Et je voudrais aussi dit aux hommes, à beaucoup d'hommes, à certains hommes qui comprennent l'autorité masculine comme une dictature. Non, ce n'est pas une dictature. J'aime bien votre mot, dictature. Oui, c'est ce qu'on observe, aujourd'hui dans plusieurs couples. Il y a des hommes qui sont vraiment des dictateurs quand ils disent ce n'est pas possible de donner son avis. La soumission ne veut pas dire que nous n'avons pas d'avis à donner. Non, pas de nous n'avons pas de mots, non, c'est pas ça. Nous avons notre mot dans la douceur, nous avons notre mot dans l'obéissance, nous avons notre mot. J'ai deux trucs dans la Bible parce que le thème est biblique que j'aime beaucoup. La première, c'était le cas d'Adam et d'Ève, le premier couple que Dieu a déposé dans le jardin d'Éden. Nous avons vu que le monsieur est là, c'est à lui qu'on a donné l'ordre de ne pas manger les fruits de l'arbre défendu. Et la femme, certainement étant informée, a trouvé un ami. Et cet ami a incité la femme à manger. L'homme n'a pas cherché à savoir ce qui se passe avec sa femme, avec cet ami que la femme est partie trouver. L'homme s'est mis, peut-être dans son état de chef et tout, et puis il a déjà donné les consignes, et puis c'est tout. Mais quand la femme, étant indépendante, parce qu'elle a usé de l'indépendance, on m'a dit de ne pas manger, mais celui que j'ai trouvé m'a dit de manger, j'ai mangé, j'en ai mangé, et c'est bon. Elle a su convaincre l'homme aussi de manger. Et c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui où nous voyons les messieurs qui se disent, rien ne me concerne dans ce qu'elle fait. Non, c'est parce que je lui dis, elle n'écoute pas, je la laisse dans son monde. Et puis, elle va vous entraîner dans son monde. Son monde va vous impacter, son monde va impacter les enfants. Son monde, parce que les enfants d'Adam et d'Ève, tous on est rentrés sous le même coup de jugement. Donc, ce que la femme fait à côté, l'homme, dans son autorité, doit chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, comment je peux coacher cette femme-là, comment je peux amener cette femme-là à la volonté, à obéir, à m'accompagner dans ma mission. Maintenant, par rapport aux enfants, la soumission de la femme introduit les enfants aussi à apprendre la soumission. Et parce que ce sont les futurs couples que nous sommes en train de fabriquer. C'est les maillons de la société de demain. Et si ce que nous faisons aujourd'hui les impacte à 80%, c'est vrai, la rue est là, la télé est là. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, ce que la femme fait à son homme, les enfants sont là et les enfants sont en train de copier ça. Et aussi, ce que le mari fait à sa femme, les enfants sont aussi là en train de copier ça. J'ai l'exemple d'un couple où le mari ne donne pas l'argent de popote. Le mari ne donne que des miettes. Je ne vais pas appeler la somme parce que c'est tellement ridicule. Et la femme se plaignait. Et quand je me suis approchée du monsieur, je lui ai demandé, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu ne peux pas faire d'efforts? Parce que tu peux faire plus d'efforts. Il dit,
au temps de ma mère, elle prenait telle somme pour 5 jours. Ah, d'accord. Donc, je ne peux pas donner ça et on va me dire que c'est petit. C'est le Donc, temps de la lui, mère qui continue toujours. Lui, pour il a d'accord. triplé ce que sa maman recevait pour éduquer 5 enfants en son temps. Lui, il a triplé parce qu'il a vu peut-être la cherté de la vie d'aujourd'hui. Mais ce qui se passait, c'est qu'il a copié le modèle de ses parents et a ramené exactement dans son ménage. Et là, c'est grave. Donc, nous allons comprendre que nous sommes là non pour déformer la société, mais nous sommes formés en tant que couple pour pouvoir former une société de demain meilleure. Et le deuxième exemple biblique qui m'a tellement impacté, c'est la vie d'Abraham et de sa femme Sarah. On nous a dit dans la Bible a dit que cet homme est allé en Égypte et il a laissé sa femme en tant que sœur au roi Pharaon pour dire que c'est ma sœur parce qu'il a peur de ce qu'on le tue et qu'on lui prenne la femme. Il a eu peur, il a voulu préserver sa vie, mais il a livré la femme et il a pris de la dot même. La femme n'a rien dit. La soumission, dans certains cas, c'est pour ça que je dis, si on reconnaît l'autorité de Dieu, c'est plus facile de gérer la soumission dans le couple. Et quand la femme, certainement, en étant allée dans la maison de Pharaon, a crié à Dieu, et Dieu l'a exaucé. Dieu a agi de façon rapide. Parce que l'homme aussi est sous autorité. L'homme est sous l'autorité de Dieu. Et quand on se plaint à l'autorité suprême, l'autre aussi range et rentre dans les rangs. Donc l'autorité, la soumission, l'homme peut aider la femme facilement. Il a un grand rôle. Il a un grand rôle. De la femme. Oui, Monsieur Rodono, Madame Aoukou a donné un exemple tout à l'heure selon lequel l'exemple, eh bien, l'homme a donné la popote selon ce qu'il voyait son père donner à sa mère. Alors, voilà, voici ma question. Cette semaine, il y a une image qui a circulé. On voyait une maman pratiquement à terre pour donner de l'eau. Je ne sais pas si c'est un invité ou si c'est son mari, j'en sais rien. En tout cas, ça a circulé quand même. Et dans les commentaires, je voyais, c'est tout ce qu'on demande à vous, femmes. Soyez soumis à vos hommes. Soyez soumis à vos hommes. Il est vrai, dans certaines cultures, pour s'adresser à l'homme, en général, à un homme petit âge, eh bien, on s'agenouille. Ça, c'est la culture de l'ère géographique. Donc, la question, la voici. Vu que c'est ce qui se faisait à un certain moment, il y a cette pratique, elle date toujours d'aujourd'hui dans certaines régions, mais aujourd'hui, peut-être à Cotonou et environ, en tout cas dans la métropole et ailleurs également, les donnes ont changé peut-être compte tenu de l'évolution du monde. Est-ce que ce changement n'impacte pas un peu trop l'attente des hommes par rapport à cette soumission de la femme? Monsieur Rodono, voilà la question. Très belle question, Madame Touboula, Modeste, Madame Touboula, Angèle. Je réponds en ces termes parce que nous arrivons à copier dans le modèle de gestion de la famille ou dans le modèle de gestion du foyer ou du couple auprès de nos parents. Nous arrivons à copier ce qui est bon et non ce qui est mauvais, parce qu'on ne pourra pas dire que nos parents, nos géniteurs ont été à 100% parfaits. Il n'y a pas d'homme qui n'ait pas d'imperfection. Nous sommes tous imperfectibles. Donc, nous copions plutôt ce qui est bon et nous essayons de l'améliorer davantage pour que nous puissions offrir à nos progénitures, à notre foyer, un cadre de vie meilleur et assez pacifique, assez paisible. Et dans cette question qui nous est posée, il faut relativiser pour dire ce n'est pas parce que les choses se faisaient dans les temps passés de cette manière qu'il faut les copier systématiquement, mais on peut les améliorer, on peut les aménager beaucoup plus parfaits. Madame a cité, Madame Catherine, quand elle parlait, elle a cité le cas d'Abraham et de Sarah, mais elle a oublié de nous dire que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Sarah n'a jamais dit Abraham. Quand Sarah voulait parler à Abraham, Sarah disait « Mon Seigneur ». Justement, une omission que vous rappelez, que ça a été équilibré. Sarah disait « Mon Seigneur ». Et donc, c'est toujours le cadre de la soumission. On reconnaît l'autorité. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile à ton épouse ou à ton époux de l'appeler mon Seigneur. Non, pas forcément mon Seigneur, mais par contre d'une manière beaucoup plus descendante. Non, moi j'ai vu ma maman appeler mon papa par son panégyrique. Pas chanter ses louanges forcément, mais super, voilà. Peut-être Adjanouche, Wenouche, Ayatoche, Seche. Voilà, en français maintenant on dit bonjour, chérie, machin truc, etc. C'est la Donc même à la chose. question que vous posez, j'y reviens, Madame Touboula, pour préciser que
c'est pas parce qu'on nous donnait 5 francs, 10 francs. Non, aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a le train de vie qui a pris du coup, forcément. Et l'homme a cette obligation. Moi, ça me ramène à ce qu'a dit notre ami. L'aisance de l'homme. Quel était le devoir d'Abraham, le devoir de Ève? C'était de veiller au jardin pour que ça puisse porter des fruits, pour qu'il puisse nourrir Ève et pour qu'il puisse aussi en même temps nourrir ses progénitures. C'est notre obligation en tant qu'homme de sortir, de chercher de l'argent, de mettre la femme à l'aise, de mettre les enfants à l'aise, que la femme soit épanouie. C'est notre obligation justement. Donc, on ne pourra pas justifier que c'est parce que nos parents offraient à nos moments pour la copote 15 francs, qu'aujourd'hui, il faut le multiplier par temps pour dire, bon, tiens, je ne vais pas dépasser cela, prends soin de tes enfants, prends soin de moi, fais avec ça, ce n'est pas possible. Les temps ont changé, les temps ont révolu, les temps sont révolus. Mais par contre, il y a un contexte aussi plus négatif, il y a un contraste qu'il ne faut pas oublier. C'est le phénomène de ce qu'on appelle l'émancipation. C'est le phénomène de ce qu'on appelle le développement. C'est le phénomène de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où ce phénomène d'émancipation amène la femme à se voir non seulement égale à l'homme, mais à se voir peut-être supérieure au-dessus de l'homme, à ne donc pas accepter et reconnaître l'autorité de l'homme pour pouvoir se soumettre à l'homme. Nous copions chez nos parents ce qui est bon et nous l'amenons dans notre couple, dans notre foyer, pour que ce soit meilleur. Mais ce que nous avons remarqué qui est mauvais de la part de nos parents, nous faisons l'effort de ne pas le reproduire dans notre couple, dans notre foyer, parce que cela va forcément agir sur nos enfants. Et quand ça va agir sur nos enfants, c'est que ça va agir négativement sur la société à venir, la société où sont nos enfants, la société dans laquelle nous retrouvons forcément aussi. Oui. Madame Zissou, là, sur la même question, est-ce que l'attente des hommes n'est pas un peu trop grande par rapport à la soumission des femmes comparativement à ce qu'ils ont vu faire par nos parents ou nos ancêtres, si vous préférez? Oui, je le pense également. Entre-temps, les femmes, elles étaient totalement soumises parce qu'elles ne faisaient rien. Elles s'effaçaient, elles s'oubliaient, voilà. Oui, elles étaient en état de dépendance vis-à-vis de l'homme. Parce qu'elles n'ont jamais fréquenté, elles n'ont jamais fréquenté. Et puis elles se disent, mon mari, c'est mon roi, je dois me soumettre à lui. Mais c'est pas... Moi, ça ne me plaît pas cette idée-là. Parce que madame a parlé de Bible. Même dans la Bible, dans Acte 5, chapitre... Acte 5, verset 1 à 10. Quelque part là, on a parlé de Pierre et de Saphira, où Pierre reprochait à Saphira d'avoir soutenu son mari dans le mensonge, et pour cela, elle doit mourir. Dieu n'a pas dit être soumise, c'est être bête, ou bien suivre son mari dans le mensonge, dans les trucs qui ne sont pas bons. Être soumise, c'est être obéissante, nous sommes d'accord. Être obéissante, c'est... agir en toute intelligence tout en conservant une certaine liberté. Pas parce que mon mari a dit si que je dois faire si forcément. Non, mon mari a dit si. Mais c'est là que mon chéri a dit, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Je me dois de lui faire des reproches. Pour revenir sur votre question, dans l'Antiquité, les hommes, comme ils voient que la femme était totalement dépendante, elle ne faisait rien pratiquement, elle n'a pas fréquenté, pour acheter même une allumette, c'est l'homme... Vous demandiez si l'homme... Les attentes des hommes en général par rapport à la soumission des femmes ne sont pas un peu inféodées un peu à ce qu'on voyait nos mamans faire, nos ancêtres faire, nos doyens faire si vous préférez. Très bien. Non, en fait, je me rappelle, vous avez cité un exemple tout à l'heure, auparavant, que se passait-il? L'homme, on se dit, c'est l'homme qui doit garder la femme. Donc, il a l'obligation de travailler du matin au soir pour garder la femme. Donc, tel que vous avez dit, même un gari de 25 francs, c'est l'homme qui achète. Et quand c'est comme ça, l'homme se dit, j'ai l'autorité. L'autorité suprême. Suprême, voilà. Il se dit, puisque c'est moi qui fournis tout, par conséquent, allez, je fais d'elle ce que je veux. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Ou parfois, la tendance a changé, où c'est la femme parfois même qui gère le foyer. Voyez-vous, quand je dis gérer le foyer, agent de popote, même facture parfois, il y a de ces femmes qui, n'est-ce pas, qui s'en occupent. Donc, ça voudrait dire que l'homme est là, n'est-ce pas, pour soutenir la femme. Et quand dans ce genre de circonstances,
l'homme doit pouvoir se maîtriser. Parce qu'il y a de ces hommes, malgré que la femme prend tout en charge, ils sont parfois insolents. Oui, ils sont parfois insolents et n'arrivent pas à accompagner la femme dans ses prises de décision, dans ses actions. La jalousie est passée par là aussi, après l'insolence. Voilà, très bien. Et là, quand l'homme trouve son argent, c'est pour aller faire du désordre, n'est-ce pas? C'est pour des dépenses vraiment, du gâchis. Donc, l'homme doit pouvoir savoir, quand j'ai l'argent, je dois pouvoir satisfaire mon foyer. Il y a des obligations, il y a de ces, ce que j'appelle exigences venant du foyer. Quand j'ai les moyens, je dois les faire. Et ça fait partie, n'est-ce pas, de l'autorité. Ça fait partie de ce pouvoir que vous avez. Et là, la femme doit vous respecter. Mais si la femme attend, la femme se met à tout faire, je suis sûr que le respect sera écorché et vous n'allez pas vous en sortir de sitôt. C'est là où les hommes disent, non, que fais-tu toi-même pour que oui, ce sont des questions qu'on doit se poser. Oui, quand la femme commence par hausser le ton, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut devoir corriger. C'est vrai, les moyens parfois ne viennent pas comme on le veut, mais quand ça vient, il faut devoir, n'est-ce pas, respecter ses engagements pour que la femme se sente aussi à l'aise. Et l'autre chose, l'autre aspect, la femme, chez la femme, l'argent ne fait pas tout. Il y a des petits gestes, il y a des petites attentions qu'il faut porter à la femme, l'écoute. Et quand vous commencez par faire ça, je vous jure que la femme, elle devient docile. Même si elle dépense parfois, je suis sûr qu'elle commence par se dire, mon homme est docile, elle va davantage dépenser sans se frustrer. Elle va davantage sortir de l'argent sans se dire, mais j'ai un homme insolent. Oui. Donc, voilà. Le message, je sais que le message est passé. Oui, absolument. Madame, ça vous fait sourire parce que vous vous retrouvez. Ça va qu'elle, ça me fait sourire. Voilà, très bien, voilà. Donc, on se retrouve parfaitement dans ce que vous dites, est-ce qu'il cause ma merci. C'est la vérité. Oui, absolument. Alors, c'est le moment d'écouter notre sociologue sur la question. Comme je vous le disais, elle n'est pas présente sur ce plateau. On va donc la joindre pour qu'elle puisse opiner là-dessus. Le temps que la régie se prépare pour nous la balancer à l'antenne, on va respirer un peu. Vous ne bougez pas, hein, chers invités, puisqu'il faudra que nous revenions pour notre test de culture générale. Ah bon. Est-ce que vous êtes prêts? Vous n'allez pas jouer le coup de la dernière fois. Hein? C'était quel cours, hein? L'équipe quand même. Non, merci, non. très bien. Chacun est indépendant. C'est pas un quiz collectif. Chacun donne sa réponse. Je pense que vous êtes habitués à cela. Donc voilà. Donc on va y aller. Si c'est bon, Karen Gagné, sociologue, elle va donner son opinion sur la thématique du jour. Bonjour. Docteur Karen Gagné, sociologue. J'espère que vous allez bien. D'accord. J'avoue que la liaison n'est pas super agréable. Vous m'entendez toujours, j'espère? Oui. Voilà. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté donc cette invitation qui, par la force des choses, est devenue invitation téléphonique, mais on va faire avec pour permettre aux téléspectateurs donc de vous entendre sur notre thématique du jour. Comme je vous le disais, eh bien, on parle de la soumission de la femme au foyer, ce que c'est que cela concrètement. Docteur Karen Gagné, première question, c'est quoi une femme soumise dans notre sociologie béninoise? Déjà, merci beaucoup pour m'avoir associé à votre thématique. Merci de toujours utiliser les thématiques d'actualité dans votre émission. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Comme on parlait de la soumission des bases, c'est quelque chose qui se soumet à ce que met sur les éléments en dessous d'eux. Et quand nous parlons ici de la femme soumise, la majorité de la société pense que c'est d'abord celle qui prend soin de son homme. C'est la femme douce qui, par son attitude, évite les disputes inutiles au sein de son couple. C'est-à-dire, pour le commun des hommes, c'est la femme qui répond oui à tout ce que lui demande son mari. C'est-à-dire, elle n'a pas d'objection, elle ne va pas contre ses décisions, elle ne va pas
l'affronter dans son intérêt ou elle le contredit en quelque sorte. Donc, on peut dire que aujourd'hui, quand vous voyez un monsieur à que vous demandez, et quand une femme soumise, c'est ce qu'il pourra vous dire. D'accord. Alors, pour la prochaine question, vous allez essayer d'éloigner un peu le téléphone de votre bouche parce que on vous entend, mais pas distinctement. Voilà. Maintenant, quand on ramène cette soumission que vous avez définie dans le couple, dans le foyer, dans le ménage, ça donne quoi, docteur Karangaye? Oui, comme nous parlons de la soumission, moi je l'analyse ou je l'approche sur plusieurs plans. Vous savez, une femme soumise d'abord, c'est une femme qui accepte qu'elle est en complémentarité avec un homme. C'est une femme qui se dit, l'homme, c'est le père et le mari que Dieu m'a donné. C'est le partenaire qu'on m'a donné, c'est mon père. Et le respect que je dois à mon père, je dois le retransmettre sur sa personne parce que c'est lui qui représente l'image que la société m'octroie. Donc je pourrais dire en matière de soumission dans le couple, ce n'est pas le fait qu'on humilie la femme, mais c'est le fait que la femme reconnaisse la présence de l'homme à ses côtés, le pouvoir que représente l'homme dans notre société patriarcale et l'influence que l'homme peut avoir sur le cours de son chemin. Pour dire simplement, la femme prend l'homme comme le chef du foyer, tout simplement. D'accord. Alors, y a-t-il intérêt à ce que la femme soit soumise dans ce foyer-là? Vous savez, ça dépend de ce qu'on met dans la soumission. Quand on dit soumission, ce n'est pas que la femme n'a pas droit à la parole. Il faudrait qu'on arrive à distinguer les faits. Si la femme, elle est soumise, c'est qu'elle respecte son mari. Mais le respect du mari ne l'empêche pas de donner son point de vue au sein de la société ou aux côtés de son époux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. Parce que quand nous prenons la soumission et que nous rentrons dans le contexte socio-religieux, on peut dire que la Bible a dit, femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ça, c'est quand nous rentrons dans un aspect de foi. Mais cela ne voudra pas dire que dans le foyer, la femme en posture de complément à son mari n'a pas le droit à la parole. Non, mais la femme soumise, c'est la femme qui passe de ses projets à son mari. La femme soumise, c'est la femme qui écoute d'abord le mari et après le soir dans le lit ou dans une discussion arrive à lui dire, papa, tu as dit ci, moi je pense ci, je pense ça. La femme soumise, c'est la femme qui ne déstabilise pas son mari au dehors. Mais c'est la femme qui accepte, mon mari a parlé, je peux l'accompagner, mais sans le ramener à zéro devant ses amis, devant la population, parce que nous sommes dans un système patriarcal. Il est impératif qu'on puisse intégrer ça. C'est une obéissance volontaire par amour. Ce n'est pas une imposition dictatoriale. D'accord. Alors, est-ce que l'homme a alors un rôle particulier à jouer dans cette soumission de la femme? Oui, l'homme a un rôle à jouer parce que dans la même Bible, Dieu a dit aux hommes de respecter, qu'aimer les femmes et de les respecter aussi. Donc dans le respect, la soumission droit de la femme vient plus facilement quand elle se sent aimée, quand elle se sent respectée par son mari, quand elle se sent protégée. Vous savez, la soumission, elle est naturelle. On ne peut pas forger ça dans une obligation. Quand votre femme sait que vous prenez soin d'elle, quand votre femme sait qu'elle est votre, je dirais, elle est la complémentarité qui vous manque. Oui. Et dans tout ce que vous faites, vous l'associez, la soumission, elle est naturelle. Elle vient sans influence. Parce que vous savez, la femme, c'est un être humain aussi. Et quand nous prenons les codes de la société, quand la femme se retrouve dans un besoin, qu'elle n'a pas satisfaction, et que l'homme reste dans une posture de dictature et s'impose à lui, la femme, en tant qu'être humain, petit a
décide à tout moment, avec l'influence que nous avons aujourd'hui au sein de la société et la comportation que nous faisons face aux mutations que nous observons, la femme se dit non, il ne peut pas me piétiner. J'ai aussi les droits, je suis à tel niveau. Et elle décide de lui montrer que voici, je suis aussi un être humain. Et c'est à cet instant que l'homme, dans sa posture du patriarcat, comme on dit, dans sa dictature, elle ne m'est pas soumise. Elle ne m'écoute pas. Donc, en fait, les niveaux intellectuels n'entrent pas dans la soumission de la femme, c'est cela? Non, non. Ce n'est pas parce que je suis plus intellectuelle que je serai plus soumise. Non. La soumission dépend du codage que les partenaires mettent dans leur comportement, dans le vivre ensemble qu'ils mettent. Sinon, naturellement, toute femme est soumise, qu'elle soit instruite ou pas. D'accord. Les avantages d'une femme soumise dans un foyer, ce sera la dernière question. Quand nous parlons davantage de femmes soumises, oui. Je dirais tout simplement qu'elle ramène toute l'harmonie dans les foyers. La vie. Parce que j'ai été claire, j'ai dit, la soumission, ce n'est pas être belle et se taire, mais c'est être la femme au foyer en accompagnant son époux dans le respect mutuel. Donc, quand il en est ainsi, je dirais que comme avantage, vous avez une cohésion au niveau de votre foyer, vous avez une harmonie interne au niveau de votre foyer. Parce que vous pouvez être soumis si vous avez un mari qui ne vous comprend pas, ou bien vous avez un mari qui, au-delà de sa dictature, s'impose plus que Dieu, vous serez soumise, mais il n'y aura pas l'harmonie dans votre foyer. Vous serez soumise, mais vous ne serez pas heureuse. Donc, le tout dépend du partenaire que vous avez en face de vous et de comment vous fonctionnez avec. Mais comme résultat de la soumission, on peut dire qu'il y a le respect du mari qui est gagné, il y a le respect de la belle famille, de l'environnement immédiat qui est gagné, il y a votre propre paix du cœur et il y a l'harmonie que vous créez avec vous-même et avec votre famille. Parce que quand la soumission est consentante, tout va bien. Et quand la soumission est imposée à la femme, tout va mal. Ah, j'aime bien votre formule de fin. Quand elle est imposée, tout va mal. Et c'est pas... c'est vrai. Merci beaucoup, Dr. Karen Gagné. Nous espérons que vous allez être en présentiel sur nos prochaines thématiques. C'est promis, je serai là. Merci et nous prenons date déjà. Merci beaucoup et bel après-midi à vous. À vous de même et à tous ceux qui sont sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, retour donc sur le plateau. Dr. Karen Gagné, sociologue, a dit quelque chose que je retiens. Nous sommes dans une société patriarcale. Est-ce qu'il pose main? Donc, cela va de soi en réalité. Oui, j'ai apprécié son intervention. Elle a touché les points, n'est-ce pas, du thème. Ce que j'ai plus retenu, que elle reconnaît que la femme doit pouvoir s'adapter, n'est-ce pas, à son homme, doit pouvoir comprendre qu'elle est, elle est un noyau important, n'est-ce pas, du foyer. Et l'autre chose, elle dit, ne mélangeons pas les diplômes à la gestion, n'est-ce pas, du foyer. C'est pas parce que vous avez master et que votre mari n'a que la licence qu'il faut se dire, mais écoutez, bon, tout est permis. Non. Donc, il faut savoir faire la part des choses et se dire que, attention, je suis une femme, je dois me soumettre à l'homme. Cela ne voudrait pas dire que je suis un ballon qui doit jouer à tout bout de champ. Non. Il doit pouvoir aussi reconnaître que je suis une personne, je suis un noyau, n'est-ce pas, du maillon, pouvant apporter un de plus afin que ce foyer vive la paix pour toujours. Oui, j'ai également noté qu'elle dit que les résultats, eh bien, c'est d'abord le respect du mari, le respect de la belle famille et la paix du cœur qui accompagne donc à l'épanouissement de ce ménage. Ce sera le dernier tour de table, oui, Madame Ouko. Oui, je suis entièrement d'accord avec la sociologue et ce qu'elle a dit, et cela m'a beaucoup plu, c'est que la femme, en étant soumise, bénéficie de cette paix de cœur. Parce que si le ménage n'est pas en harmonie,
même si vous allez travailler, rentrer à la maison le soir va être difficile pour vous. Si le ménage n'est pas en harmonie, même travailler, même dans la société, va être compliqué. Donc ça impacte négativement s'il n'y a pas d'harmonie. Donc ce que nous devons rechercher à tout prix entre deux personnes qui s'aiment et qui veulent aller de l'avant, c'est l'harmonie, et la soumission fait partie des ingrédients qui amènent l'harmonie dans le couple. J'ai noté également que Mademoiselle Zinsou, qu'elle n'est pas imposée, au fait. Elle vient naturellement dans le foyer. Voilà. Oui, Monsieur Rodon. Pourquoi? Ensuite, tout en général, eh ben, je réalise que la psychologue a déjà pratiquement tout dit. Je pense qu'elle est partie en considérant tout ce qu'il y a comme sensibilité. Et mieux, c'est qu'elle a quand même insisté sur le fait de ce que la soumission n'est que volontaire, la soumission n'est pas imposée, elle n'est que volontaire. Et du coup, quand la femme réalise que cette soumission n'est que volontaire, je pense que l'harmonie que nous cherchions au sein de notre couple, au sein du foyer, au sein du ménage, vient aussi le plus facilement possible et puis s'installe de manière beaucoup plus aisante, je crois. Et je réalise et je retiens que quand nous parlons de la soumission de la femme, nous ne parlons pas de la domination de l'homme sur la femme. Nous ne parlons pas de rendre la femme esclave. Et c'est justement là que les femmes ont tendance à prendre la soumission comme domination ou à prendre la soumission comme esclavage. Vous savez, quand vous dites en même temps soumets-toi, même quand vous ne criez pas, quand vous ne faites pas du bruit, quand vous ne faites rien de mal, le premier mot qui lui vient à la tête, c'est qu'il veut me rendre esclave, c'est qu'il veut dominer sur moi, c'est ici. Mais quand vous partez maintenant à expliquer ce qu'on appelle la soumission, ce que c'est que la soumission, je pense que les femmes commencent par découvrir ce qu'il y a comme avantage. Nous avons vu comment beaucoup de foyers ont été brisés, comment beaucoup de couples ont été détruits par le phénomène de l'émancipation, par le phénomène des réseaux sociaux, ci et ça. Pendant qu'on parle de la soumission et qu'on interprète mal la soumission, je pense qu'il est donc alors de bon ton pour les hommes de savoir pour eux l'importance qui leur revient, de savoir écouter leurs femmes, de savoir les orienter, de savoir les conseiller, de savoir les appuyer, de savoir les assister. Et là, c'est quand même de bon temps pour les femmes aussi de comprendre l'importance de la soumission à leur mari, à leur époux, dans le foyer, afin que nous puissions avoir l'harmonie que nous cherchions, que nous puissions avoir la paix que nous cherchions. Voilà. Je ne fasse pas usage de cette phrase-là, je ne suis pas ton esclave. Vous oubliez de préciser dans quel contexte elle lui fait usage de cette phrase. Bon, quand bien même, cette phrase ne devait pas sortir. J'ai un petit mot à ajouter. Je veux dire, la femme n'est pas, le mari n'est pas un adversaire pour la femme. Et je veux dire à un homme aussi que la femme, c'est son propre corps. Donc, personne n'a jamais maltraité son propre corps, dit la Bible. Donc, traitez la femme comme votre propre corps. Et la femme, traitez vos maris comme votre partenaire, votre chef. Et cela ira très bien. Voilà. Merci à vous tous. Nous espérons, mesdames et messieurs, avoir dit l'essentiel de cette thématique. Et comme je le disais, vous pouvez toujours opiner sur la thématique, sur les numéros de cette émission. Nous ferons le devoir, le plaisir de le lire sur donc, nos prochaines émissions. Alors, nous avons fini pour le débat. On va déstresser un tout petit peu. On va voir la culture générale. Est-ce qu'il a eu le temps de tricher sur mon conducteur? Pardon? Il a eu le temps de tricher. Oh là là. Voici, vous avez bien triché. Allez. C'est une belle accusation. Non. Et à la descente du plateau, vous allez vous expliquer. À la descente du plateau, vous allez vous expliquer. Ça, il n'y a rien à faire. Allez, notre réalisatrice du jour, Cynthia Chouroussa, c'est parti pour le blind test. La culture, c'est parti. Toute première question. Ouais, elle est nouvelle. Ouais. Je dois rappeler, en fait, c'est un petit exercice de culture générale. On pose des questions et on fait des propositions. S'il y a des propositions de réponse, s'il n'y en a pas, eh bien, vous répondez. C'est individuel, c'est pas collectif. Non, c'est pourquoi. Est-ce qu'il a cette mauvaise habitude de rendre ce Non, elle est nouvelle, donc formons d'abord l'équipe. Non, il n'y a pas d'équipe. Non, il n'y a pas d'équipe, c'est individuel. Si vous avez la bonne réponse, vous la donnez. Bon, voilà. Première question. En quelle année le Titanic a-t-il coulé dans l'océan Atlantique le 15 avril lors de son premier voyage au départ de Southampton? Proposition de réponse.
1912, 1915, 1922. La question est à l'écran. Vous pouvez faire l'exercice avec nous, chers téléspectateurs. Quelle question? En quelle année le Titanic a-t-il coulé dans l'océan Atlantique le 15 avril lors de son premier voyage au départ de Southampton? Il donne sa langue au chat. Je propose. Oui, allez-y. 1912. 1912. Je propose. Au nom de l'équipe. Non, il y a pas de Monsieur Rodanou? 1922. 22. Madame Aoukou? 22. 22 aussi. Madame Zizou? Vous donnez votre langue au chat. Ben, le chat a avalé votre langue. Alors, c'est Eskil qui a le point. Quand je disais qu'il a eu le temps de tricher, là, il parlait d'accusations fallacieuses. Non, mais ça, c'est... Non, je vais vous dire là où j'ai suivi. En fait, j'ai suivi le documentaire. Okay. Oui, j'ai suivi le documentaire. Pourquoi ça a été coulé, les raisons pour lesquelles ça a été coulé. J'ai suivi le documentaire, donc j'ai gardé l'année. 2 fois de suite, j'ai suivi le documentaire. Oui. Bravo à vous. Bravo. Merci. Vous avez droit à 2 bonbons. Pardon? 2 bonbons. Que de bonbons. Oui, que de bonbons. Oh Comment là. vous avez 2 bonbons aujourd'hui? Est-ce qu'hier vous en avez eu? Bon. Deuxième question. Quelle est la capitale du Portugal? Proposition de réponse: Argentine, Lisbonne, Madrid. 5 secondes de réflexion. Le temps que je prenne la question. Quelle est la capitale du Portugal? Argentine, Lisbonne, Madrid. Top, c'est parti. Monsieur Rodon. Les hommes doivent trouver. Vous êtes des fouteux. Voilà. Donc, vous serez impardonnable aujourd'hui. Sauvez-nous, monsieur. Je ne sais pas si maintenant vous voulez parler du Real de Madrid parce qu'elle est aussi footballeuse. Ah, c'est proposition de question, de réponse, de répondre à la question. Vous donnez votre langue au chat. Lisbonne. Lisbonne, d'accord. Est-ce qu'il a? J'ai vu les hommes, hein. Lisbonne. Lisbonne, oui, c'est vous les fouteux. Voilà, Madame merci. Aoukou. Madrid. Madrid. Mademoiselle. Madrid. Ah là 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 là. Bon, ils ont fait honneur au jeu. C'est Lisbonne. Ils ont fait honneur au jeu. Vous avez intérêt à vous soumettre. Ah, vraiment? Non, on a déjà dit que c'est pas imposé la solution. Elle est naturelle. Et ça s'accompagne. Si vous ne l'accompagnez pas. Aujourd'hui, on dirait que j'ai tort de faire équipe avec lui. Voilà. Allez, on passe à la 3e question. Si vous tombez dans un trou sans air et sans friction traversant la terre, combien de temps faudrait-il pour tomber de l'autre côté? Je sais que c'est un exercice un peu compliqué. Ça, je l'avoue. Même moi, je ne l'aurais pas trouvé. 42 minutes, 45 minutes, 35 minutes. Faites teniteta. Je reprends la question. Si vous tombiez dans un trou sans air et sans friction traversant la terre, combien de temps faudrait-il pour tomber de l'autre côté à la minute près? 35 minutes. 35 minutes, d'accord, c'est déjà un effort. Mademoiselle Zessou, faites teniteta. Ça, je sais. 35 minutes aussi, d'accord. Suivi, oui, madame Abou. 42. 42, oui, est-ce qu'il a? 42. Est-ce qu'il est dans les calculs? Oui. Dites-moi tout. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de 42? Oui, en fait, de quel temps faudra-t-il pour, comment on l'appelle, trouver d'issue, si je comprends là. Oui. Pour tomber de l'autre côté. Oui, il faut 42 minutes. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans un trou, il y a l'air, il y a un peu d'air. Et à force de respirer, le gaz carbonique, l'air commence par finir qui donne place à, comment on l'appelle, au gaz carbonique. D'accord. Et je suis sûr qu'avec ces 42 minutes, j'estime que vous pouvez vous en sortir. Ça a dit, votre explication. Bon, c'est votre logique à vous quand même. De toutes les façons, 42 minutes, c'est bien la bonne réponse. Donc, vous avez fait... Voilà. Est-ce qu'il a essayé de justifier ces 42 minutes? Peut-être à raison, j'en sais trop rien. Il a expliqué, mais c'est cette fois-ci, je ne crois pas que c'est bonbon. Ah bon? Merci. Oui, non, c'est toujours bonbon. Pas deux bonbons. Voilà, merci.
Merci. Ah oui, vous avez eu une bonne réponse. D'accord. Oui. Ah, toujours pas, hein, copine. Alors, quatrième question, il faudrait qu'on aille vite. Combien de cœurs a une pieuvre? Ça, c'est une question très facile. Ça vient dans tous les documentaires animaliers. Si vous êtes fanatique de ça, eh bien, vous allez trouver. Je n'ai même pas besoin de faire des propositions de réponse. C'est connu. Combien de cœurs a une pieuvre? 2, 3, 1. Je vais retenir Teta Oui, seulement. dites-moi. 2. 2, d'accord. Oui, il y en a des sous. 2 aussi. Ah, monsieur Rodon? 3. Est-ce qu'il a? Ah oui, lui, j'ai oublié, lui, fait ses calculs. D'accord, faites vos calculs et donnez-moi la bonne Bon, réponse. cette fois-ci au hasard, je propose 3. 3 cœurs. Ouais, je propose. Ah, bon, petite astuce, il faut commencer par les suivre. Parce que quand ils ont les bonnes réponses, quand ils se s'entendent sur la même proposition, c'est que c'est la bonne. Voilà. Donc, une pieuvre a effectivement c'est une 3 belle cœurs. équipe. Voilà. Alors, Une belle équipe. toute dernière question pour qu'on y aille. Bon, ça là, c'est super facile. Quel chanteur était connu entre autres comme The King of Pop et The Gold One? Quel chanteur était connu entre autres comme The King of Pop et The Gold One? Michael Jackson, Mariah Carey, Bob Marley. Jackson. Michael Jackson pour vous. Pour moi aussi. Je lui demande à oublier. Vous pouvez le tricher. Oui, est-ce que... Bon, je préfère Bob Marley. Bob Marley. Ouais. Non, Jackson. Jackson. Là, ils se sont pas entendus. Là, oui, là, Bob Marley. Ah, Voilà. non, mais vous avez le don de mauvais choix. Bon. Vous avez le don de mauvais choix. Wow. C'est même The King of Pop. Hein? C'est presque international, The King of Pop. Ah oui, c'est vrai. Just Spirit. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vous qui m'avez troublé. Hein. Moi, j'ai posé des questions. Allez. Vous m'avez déconcentré. Bon, moins 2 bonbons. Je ne sais plus combien de bonbons ça vous reste. Allez, bon. voilà un peu pour le quiz d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi d'avoir animé cette émission du jour. Merci à vous, Madame Victorine Naoku, écrivain. Merci, Monsieur Rodono Habib, entrepreneur. Mademoiselle Zinsou Prudence, merci. Première expérience? Oui. Ah, vous allez vous habituer, rassurez-vous. Et est-ce qu'il pose main, qu'on ne présente plus, il est en permanence pratiquement, enfin, quand il a du temps, il est avec nous, merci. Merci à partager. Voilà. Merci aux téléspectateurs également. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci, chers invités. Je vous laisse partir et je retrouve Modeste pour la toute dernière rubrique, Astuces et mode. On a encore pas plus de 3 minutes. À tout à l'heure. Ah, j'aime bien cette chanson-là. Surtout la partie qui dit c'est January. C'est January. Ah, vous me devez une danse normalement, non? C'est January. Non, Emmanuel est là, il dit Johnny, non, oui. On s'assoit pas, vous dansez. Vous allez devant vous danser pour que les téléspectateurs voient vos bons pas, hein? À la fin de l'émission. Ah, l'émission, elle est finie. Il ne reste qu'une seule rubrique. Allez, la toute dernière rubrique, astuce mode du jour. Saint-Tiche, on s'installe ou bien on enchaîne? Qu'est-ce que tu préfères? Ben, on enchaîne, d'accord, il n'y a pas de souci, on enchaîne. Et pour enchaîner, on a parlé déjà des morphologies. Rappelez-moi. La morphologie. Ah, hein? Vous êtes sûr que vous suivez l'émission? Hein, Modeste? Non, aujourd'hui, on veut parler de la morphologie A, mais déjà, on a parlé déjà d'autres morphologies. Allez, morphologie A, ce qu'il faut savoir déjà de cette morphologie, elle se décline dans cette classification par une corpulence qui a les hanches plus larges que les épaules. Donc, c'est les femmes qui ont des hanches. Elles ont la taille
étroite plus que les hanches, eh bien, la poitrine petite ou une poitrine généreuse. Et votre corpulence peut être fine, moyenne, pulpeuse ou très pulpeuse. Hauteur petite, moyenne ou grande. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas moi qui vais vous le dire. Comme je le disais depuis le démarrage de cette rubrique, nous nous basons sur les conseils de Madame Amanda Sourin, qui est conseillère en images. C'est elle-même qui va nous parler aujourd'hui de la morphologie A. On va l'écouter et on revient. Une femme A a les épaules plus étroites que les hanches. Elle a aussi les hanches légèrement arrondies ou très arrondies. Elle a une taille marquée et sa silhouette peut être mince à très pulpeuse. Pour mettre en valeur les morphologies en A, il faut plutôt privilégier les vêtements qui vont étoffer votre buste et ne pas trop accentuer la forme de vos jolies hanches, comme par exemple les vêtements structurés sur le haut de votre silhouette, associés à un bas fluide. Exemple avec cette tenue qui mettra parfaitement en valeur les silhouettes en A. On a en haut un perfecto structuré avec un grand col qui apporte du volume sur le haut de votre silhouette et en bas une jupe plissée taille haute fluide qui va marquer la taille et qui va se déposer délicatement sur les hanches sans trop les accentuer. Les vêtements épaulés et cintrés sont également parfaits pour donner une impression d'épaule plus large et pour souligner votre taille marquée. Exemple avec cette veste ceinturée qui mettra très bien en valeur les morphologies en A. Néanmoins, si vous êtes ronde, je vous conseille de porter vos vestes ouvertes et de nouer la ceinture dans le dos pour mettre l'accent sur votre taille marquée sans épaissir votre silhouette. Les tops colorés sur le haut de votre silhouette associés à des pièces sombres sur le bas sont aussi un bon moyen d'accentuer votre carrure. Exemple, ce type de tenue est parfaite pour une silhouette en A. Le top très coloré met l'accent sur votre buste et en bas on a une petite jupe patineuse noire, taille haute, qui va mettre en valeur votre taille marquée sans trop accentuer la forme de vos hanches. Petit conseil si vous êtes ronde, faites attention à la matière de la jupe patineuse. Évitez tout ce qui est trop rigide et optez plutôt pour des matières fluides et vaporeuses. Les jeans taille haute ou taille normale, droit ou qui s'évasent sur le bas. Exemple, ce jean bootcut taille normale, légèrement évasé sur le bas, mettra parfaitement en valeur vos hanches sans en faire trop si vous avez une morphologie en A. Les pantalons fluides, taille haute, qui s'évasent sur le bas de votre corps et qui ne moulent pas. Exemple, ce genre de pantalon fluide est idéal pour mettre en valeur vos jambes et votre taille si vous êtes A. Ce pantalon se dépose délicatement sur vos hanches, sans les mouler, et cerise sur le gâteau, les rayures verticales allongent votre silhouette. Petit conseil si vous êtes petite, optez plutôt pour un pantalon dans ce style, mais 7/8e pour laisser apparaître vos chevilles et allonger votre silhouette. Mais évidemment, si vous adorez les pantalons fluides longs, faites-vous plaisir. En plus, les tailles hautes allongent déjà les jambes puisqu'ils se portent haut. Voilà ce qu'il faut savoir sur la morphologie A, surtout les jeans bootcut. Ça, c'est merveilleux sur une morphologie A. Oh là là, vous voyez la taille bien dessinée, les hanches proprement en valeur. Même moi, quand je vois une femme A mettre un jean, là, je suis à terre. Non, j'ai pas de sensibilité. Rassurez-vous, j'ai pas cette orientation sexuelle-là, mais c'est beau, c'est joli à regarder. Des fois, je comprends ces hommes-là qui regardent une femme jusqu'à tomber dans le tout parce que c'est tellement joli. Et surtout, les pantalons rayures, pas trop serrés sur les morphologies A. Quand c'est vraiment fluide, rayures verticales, comme elle a dit, eh bien, ça allonge la silhouette, surtout avec une taille marquée. Sais-tu, c'est ta taille. Hein? Avis à notre réalisatrice. C'est la morphologie A. Oh là là, c'est sublime sur toi. Si tu peux essayer ce style, eh bien, on n'aura Dieu que pour toi. On ne verra que toi dans cette maison. Voilà. D'autant plus que les gens ne voyaient que toi. On va voir plus que toi. Oui, surtout ça. Oh là. Comme Jamal le dit, je plais les hommes dans cette maison. Surtout qu'elle met certains camouflés ou bien, comment on appelle ça déjà, les jogging. Voilà. Oh là, les hommes. On voit le derrière remonté. Moi, j'adore simplement ça. Oui, et surtout quand on les met avec des croc-tops. Oh. Bon. Aussi, la conseillère dit à ces personnes qui ont cette morphologie d'opter pour doser les couleurs. Oui, doser les couleurs. Parce que c'est plus tendance. C'est vrai qu'on a, toutes les femmes n'aiment forcément pas porter des trucs
couleurs très fortes, que ce soit du vert, du jaune. Mais bon, essayez, pourquoi pas. Non, la couleur révèle beaucoup plus votre morphologie également. Il faudrait le préciser. Le sombre est joli. Comme j'aime à le dire, le noir, c'est la couleur de l'élégance. Certaines fois, on préfère le noir. Mais la couleur révèle votre élégance. Quand vous osez les tons comme le jaune poussin ou jaune moutarde, si vous préférez, du vert citron ou du bleu électrique, tout ce que vous voulez, c'est que c'est simplement magnifique. Et si on doit rappeler ce qu'il faut privilégier en matière de vêtements pour la morphologie A, il faut parler donc des encolures bateaux, des décolletés dans le dos, aimer les tops cache-cœur également, les tops avec épaulettes, les jupes évasées, retenez cela, les jupes évasées, et des pantalons également dont le bas est plus ouvert, ça vous va bien. Voilà, on a fini. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Modeste de Sotogbe. On se donne rendez-vous demain, avec le même plaisir, je suppose. En tout cas, moi, je suis toujours contente de vous retrouver. Allez, on se dit, quand il s'agit de danser. Bon, on est parti. Mesdames et messieurs, à demain. On va laisser Modeste danser. Allez, à demain.